GM. GM, les amis. GM de musique triste. Aujourd'hui, musique triste. Parce que nos espoirs sont à nouveau brisés. Et j'en ai marre d'avoir mes espoirs brisés. Comment est-ce qu'on peut encore se lever en Big 2026 avec un Bitcoin sous les 70 000 $? Je vous le demande, les amis. Je vous le demande et je n'ai pas la réponse. Et j'en ai marre de ne plus avoir la réponse. On était parti. Tout allait bien. On dit, comment ça, on se retrouve sous les 70 000? On devait se retrouver à 80 000, les mecs. À 80 000, et il y a Mike qui se mute pour nous dire, oui, mais regarde, le hype il est toujours au-dessus des 40 $. Je m'en bats les couilles. Moi aussi, j'ai du hype. Il n'y a pas de problème. Mais les autres bagues, et même l'espoir de tous mes compatriotes crypto bros qui, eux, ne sont pas full hype. Ah putain, j'en ai marre, les amis, j'en ai marre. J'en ai marre, mais vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Aujourd'hui, on va parler marché, on va parler macro, on va parler 5 minutes lifestyle où j'ai des sujets en pétard de tous les côtés. Et bien entendu, je vois que le thé est déjà là. Il est matinal. Il arrive dès le début du space alors que la chronique, le joyau de ce space va commencer plus aux alentours de 9h, 9h30. On verra chronique Météora avec Thiagogo. Comment est-ce qu'on fait de l'oseille dans ce marché, qu'on baisse ou qu'on monte? Comment est-ce qu'on fait pour brasser sur Météora? Mike, est-ce que je peux te muter, frérot, quand tu fais ça, juste parce que t'as des petits grésillements de micro, rien de bien méchant, mais voilà, bah écoutez, Thiagogo avec Météora, c'est aujourd'hui et ça sera tout à l'heure. J'espère que tu vas bien, Thiagogo. T'as la patate aujourd'hui, tu nous as préparé du lourd. Salut les gars, ouais, là je suis sur le chemin du taf et tout, donc si c'est bien, vers 9h, 9h30, comme ça, je prépare les petits screenshots, ils sont déjà prêts, mais après comme ça, je les épingle et tout, et je peux parler Ah, le boss. là-dessus un peu à la Snowball, et ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a Grise en plus dans l'audience là, je me dis, Je l'ai incroyable, il va invité à pouvoir me... parler, le frérot. Il peut participer et c'est un Ah pote mais de ouais, Météora, lui aussi. il va pouvoir me corriger si je dis des conneries, donc voilà, C'est beau Grise, ça. Tu super. vas nous faire la chronique depuis le taf. Bah ouais, je vais me mettre dans une petite salle, comme ça je me mets sur le PC, je mets les petits posts et tout, comme ça je suis mieux là, je suis dans la voiture là, donc comme ça je suis plus confortable. Tes collègues du taf, ils sont un peu dans la crypto ou pas du tout? Tu Non, les as non, non, matrixés Météora ou que dalle? pas du tout, ils savent que je suis un peu dedans, mais ils savent pas du tout que je fais ça et tout. Ils savaient que j'étais parti à Abu Dhabi et tout ça, mais non, ils sont pas trop dedans, ils sont un peu plus vieux, tu vois, donc ils sont pas trop dans le délire. Eh ben, regarde, il y en a des vieux dans ce space. On en accueille un d'ailleurs, Lamsito, qui arrive un petit peu plus tard, mais c'est pas bien grave. Il n'a pas loupé la chronique Météora qui aura lieu tout à l'heure. Merci Thiago et merci de faire ça depuis le taf. Franchement, ça régale. Lamsito qui nous a rejoint, Mike, Inès, Pierre, comment ça va les frérots? Grise aussi qui nous a join. Comment ça va les frérots? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez la patate pour ce dernier small de la semaine? Non! Moi, C'est quoi être vieux, perso, les j'ai gars, pas là? bien. C'est quel âge être vieux? Juste pour savoir. Eh ben, 35 ans. Hein? 35 ans. Et Et à 35 quel âge j'ai, moi, Non, je dis? non, non, Quel non, âge non, c'est j'ai? plus vieux que ça, c'est plus vieux que ça. Bah oui. J'ai 46 Moi, ans, moi. t'as 46 Eh ans? ouais, Putain. Eh ouais, 46 ans et full hype. toujours. Full hype à 46. Eh ben, c'est beau, franchement. Ouais. Non, 46 bah, ans, t'es un tyrannosaure, frère. Ouais, mais je suis un ancien du gaz. vas-y, dites. C'est un bon début de 5 minutes lifestyle, ça. C'est quoi? Quel âge, à partir de quel âge t'es officiellement vieux? Moi, j'avoue que quand j'étais ultra jeune, mais genre, j'étais un enfant, genre, j'avais écrit à mes parents, mais genre, j'avais 6, 7 ans. J'avais écrit à mes parents, à 30 ans, t'es vieux, ta vie est foutue et tout, genre, ton avis compte pas, tu vois, parce que t'es trentenaire, voilà, par là, quand j'étais jeune. Et maintenant je suis trentenaire, tu vois, je me dis, franchement, 30 ans, c'est pas si vieux. Est-ce que j'ai l'air d'un vieux, moi? Est-ce que je Moi, fais des trucs de vieux? je, Non. je pense que c'est quand t'as un gamin. Quand t'as un En vrai, gamin, quand t'as tu un deviens gamin, vieux? je pense que ta vie, elle change. Parce que, genre, moi, je me considérais plus vieux. On en a déjà parlé en plus à Bali de ça. Je me considérais plus vieux quand j'étais en couple depuis 5, 6 ans, à ça de faire un gamin, à ça de se marier, t'es posé, etc. Que 5 ans après, que 5 ans après célibataire. Donc, je pense le fait d'avoir un foyer, etc. Non, mais Ça y est, sans tu parler deviens d'âge vieux. Tu mental, vois tu ce que vois, je veux dire? sans parler de comme ça, genre l'âge, juste, tu vois, il y a un âge où tu dis, OK, cet âge-là, maintenant, officiellement, je suis vieux. Moi, j'avoue que Bah, quand déjà j'étais c'est jeune, pas le c'était même 30 pour les ans. meufs et pour les mecs. Maintenant que Ouais, j'ai c'est 30 ans ça. plus, C'est pas la même c'est plus chose. 30 ans. Maintenant, je me dis, en vrai, je suis désolé pour toi, Maï, mais en vrai, la barre des 45 ans, elle fait mal de fou. La barre En des vrai, 45 ans, Ouais, elle fait peut-être mal de moi, fou.
Moi, je pense 42. Je vais 42, t'es vieux. Et les femmes, c'est 31. prendre. Ah Ouais, mais ouais. mentalement, j'ai 25 ans, mec. Mentalement, Ouais, j'ai c'est vrai, 25 ça ans. joue ça. En Moi, fait, je Non, mais pense, mentalement, on peut, moi, on je peut pas, pense je en suis vrai, d'accord. pour Comme l'âge, Lamsito, tu peux, mentalement, t'es pas en couple, et même à 50 ans, tu te mets une deuxième jeunesse, tu pars en Thaïlande, et tu fais ce que tu Ouais, veux mais là-bas, tu c'est restes quand même un possible. vieux. C'est Tu, possible. tu restes un vieux. Voilà, c'est pour Tu restes ça. un vieux qui joue aux jeunes. Ah, voilà, par contre, C'est juste c'est l'âge, peut-être c'est un c'est à partir de malade. quel âge t'es un vieux, tu vois. Tu c'est peux être c'est un vieux peut-être Moi, je cool. pense, en vrai, c'est à partir du moment où tu commences à décliner physiquement. Donc, entre 35 et 40, t'es plus dans ton prime. Là, Frérot, moi, je vais j'ai passer pété la mon barre crâne des parce que tu 30. dis ça. Ah, mais frérot, mais moi, ça fait 10 ans que je décline physiquement. Ouais, mais tu Donc, c'est t'entretiens chaud. pas, frère. C'est Ah, pas Frérot, possible. je Moi, là, après, les viens de couper gars, les j'arrive à cheveux, moi. 30, je suis prime. Je suis je, prime. Je pense que j'ai encore ouais. 5 belles années. Après, ça décline. Je veux pas en dire, les vrai, gars, Je c'est viens de me peut-être faire mais la boule à Z, enculé. Je viens de me couper tous les cheveux. Je viens de perdre ce qui faisait mon aura quand j'étais jeune. Bon, après, ça fait longtemps que c'est plus mon aura vu qu'il y a la calebasse que je me traînais. l'apparence en physique, il fait vrai, c'est beaucoup aussi. Hein. peut-être sexiste. Ouais. Pardon. Ah, En vrai, excuse-moi. c'est peut-être sexiste ce que je vais dire, mais je pense que l'homme et la femme, c'est pas la même chose. Un homme qui prend l'âge, c'est beau, alors qu'une femme qui prend de C'est l'âge, ça. c'est voilà. Mais Après, c'est on pas ne dit pas, vrai. encore une Un fois, les homme qui gars, prend de faut l'âge, c'est dériver pas la beau, question. La wesh. question, c'est pas qui vieillit le mieux, machin, c'est juste à partir de quel âge, homme ou femme. T'es vieux, après, il y a des, tu vois, il y a des vieux de 60 ans. Je suis sûr qu'il y a des petites jeunettes qui se disent ah ouais, je me le ferais bien. Et à l'inverse, il y a des petits jeunes de 20 ans, il y a des milfs de 50 ans, tu dis ah ouais, Pénélope, j'y vais 5 fois Pénélope par Et jour. Cruz, après, et tous les Ruru, jours. je veux pas dire, mais l'apparence physique, il fait beaucoup aussi. Hein. Oui. Que Bien sûr. j'ai des potes qui ont 40 ans. Alors moi, j'ai 46 ans, ok. Le mec, pas de sport, rien. Le beat qui va bien. Moi, je fais du sport, je fais du tennis, je fais la course à pied. Bon, je suis pas musclé, je suis assez sec, mais je suis plus jeune que mon âge, ça c'est clair. Hein. Mais le lifestyle aussi, tu Eh vois. ben oui, Donc, moi, j'ai un pote, il a une petite vingtaine. Il est dans ce space d'ailleurs. Tu le vois dans la vraie vie, tu as l'impression, le frérot, il a 58 ans. et c'est ça, Il boit pas c'est d'alcool. ça. De quoi? Non, mais je suis d'accord avec toi. Ah ouais, voilà, tu Après, vois, tout est pour possible. moi, en tant que femme, 30 ans, ça me fait peur. Hein. Moi, je pense qu'à 30 ans, je vais mal vieillir. Mais Ça me fait non. peur. 30 ans, c'est la fleur de l'âge. Moi, je vais vous dire, 30 ans, c'est la fleur de l'âge. 30 ans, c'est vraiment, tu es à ton prime. Tu fais plus tes conneries de jeunesse. Quand tu as 20 ans, tu es con comme une bite. Tu n'as aucune chance dans la vie. Tu fais toutes les erreurs du monde. Tu tombes dans toutes les addictions. Tu te fais briser le cœur, machin. Et 30 ans, par contre, tu as fait toutes les erreurs. Tu es à ton prime. Tu arrives à ton prime physiquement. Et homme ou femme d'ailleurs, franchement, les femmes de 30 ans, vous êtes des princesses. Faut arrêter ce délire. Personne n'est Leonardo DiCaprio ou Patrick Bruel. Encore, j'ai vu là, il se faisait épingler à choper de la petite jeunette de 15 ans. 30 ans, les femmes, vous êtes magnifiques. 40 ans aussi d'ailleurs. 50 ans aussi d'ailleurs. Voilà, je veux me mettre 30 ans, personne à 30 dos. ans, c'est l'âge où tu make it. Et je dis pas ça, c'est parce que j'ai 30 ans dans 2 mois, les gars. Donc là, je vais Non, commencer 30 à ans, me c'est l'âge sentir vieux. parfait. Voilà. Eh, on accueille du monde. J'ai l'impression que ça attire ce débat là. Je vois, il y a 3 personnes qui demandent la parole. Et Pierre, t'es co-host, mais tu fais quoi? Tu te branles ou Je quoi me là? brossais les dents, je suis désolé. Ah, ok. Ouais. Brosser les dents, c'est notre nom de code pour ce LeBron James. Donc, ok. Bon, bah, non, Je peux intervenir en tant que vieille? alors, interviens, vas-y, je t'en prie. Toi, ça se voit à la voix, ça s'entend à la voix déjà. Ah ouais, non, moi Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. j'ai 49 ans, Oh, donc pas tout à fait 50, tu vois, c'est le prix psychologique de se dire, bon, j'ai pas encore 50 ans, pas encore un demi-siècle. franchement, Mais tu les fais pas, hein, vu ta bah, c'est voix. super gentil, mais là, Ça veut pour le dire, coup, ça veut c'est dire que surtout que toi, moi, t'es je les vieille sens pas. depuis 25 ans. Je les sens absolument pas. J'ai mon petit corps, ma petite chariote qui est en bon état. Je suis entourée, j'ai des gamins qui me remettent chaque fois leur jeunesse dans les dents. Et j'ai l'impression que je suis moins vieille qu'à 20 ans. Eh bah, C'est l'expérience De- de la Toi, t'as vie, une belle ça. voix. Hein. Moi, je pense que C'est c'est cool. Non, mais c'est l'impression. surtout qu'à 20 ans, on m'en donnait 90. regardez. Tu vois, mes profs de Et littérature là, me disaient, t'as 90 ans dans ta tête. Normalement, aujourd'hui, je devrais en avoir 250. Mais voilà, après, j'avoue que côtoyer une communauté qui est jeune et dynamique, ça aide quand même beaucoup aussi. Il y a Toast qui nous dit 53 ans et je me suis jamais senti aussi jeune. Grâce au small, tu es vieux dans ta tête seulement. Bah, t'as raison, frérot. Et en fait, il y a que des vieux ici. Ah, dites, les jeunes, postez là est-ce qu'il y en a qui ont moins de 18 ans là qui nous écoutent? Je suis trop d'accord, en fait. Même des moins de quand tu es 22, 23, en vrai, on n'entend pas trop souvent. Ah, on n'entend pas souvent. Après, même des moins de 18, franchement, moi, j'en connais là. Putain, à chaque fois, là, Mais ma du coup, gueule, nous, ma gueule daron, il est trop beau gosse. Moi, je le vois IRL, on l'a vu à Abu Dhabi aussi.
trop beau gosse, il est dans la commune. Je sais pas, je me demande c'est quoi un petit peu l'audimat On moyen fait de ce rajeunir on fait rajeunir les gens, ils ont dit au scope. Les Ah gens, ouais. ils payent des Brian Johnson pour avoir des techniques, alors qu'il suffit juste d'écouter le small talk tous les jours. Ah ouais, mais ça m'emmerde. Ça veut dire que si la moyenne d'âge c'est 50 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus de small talk. Là, et Dans 10 ans, on sera tous riches, Riskov. Salut les gars, moi je fais partie des quarantenaires aussi, je voulais appuyer là-dessus quoi. Vive les quarantenaires, je vois qu'il y en a plein dans ce small talk, c'est bien. Mais il y en a beaucoup. Oh là là, le space de vioc. Oh Et moi, pour moi, la barre fatidique pour être considéré comme vieux, c'est 50 ans quoi. Vous verrez en vieillissant, vous. Je suis d'accord. Ah, mais tu verras, tu auras 50 ans et tu diras après c'est Ah, 60. je pense pas, je pense que C'est ça, le 50 truc. ans, tu sais que t'as fait plus de la moitié quoi. Donc là, je pense que. C'est même pas la moitié. C'est même pas la moitié. La Entièrement moitié, c'est d'accord. 80 ans. Entièrement d'accord. Enfin, c'est Ouais, 80. Non, mais c'est parce que vous êtes vieux, les gars. C'est pas grave, les Nobody gars. qui nous dit c'est- 20 faut ans ici, accepter. lâche bête selon Ruru. Putain, lâche bête, mais par contre, t'as toute la vie devant toi. C'est quand même Je bien. te Moi, j'y jure. retournerai 2 fois. Si j'avais 20 ans, je te jure, 20 ans, j'y retourne tous les jours. 20 ans, je ferai un carnage, les gars. Après, ça, c'est la pensée de tout le monde. Tout le monde l'a déjà eu. je suis Vous sûr. ferez quoi? Imagine, tu reviens un peu dans le passé, mais avec tes connaissances, tu vois, d'aujourd'hui. Genre, tu Moi, sais un j'aimerais petit peu ce bien. qui va se passer et tout. Moi, Ruskov, j'aimerais bien avoir votre conseil pour les jeunes comme nous. Ça serait quoi votre meilleur conseil? Arrêtez de flex auprès des vieux en disant que vous êtes jeune. Conseil numéro 1. Ça, Conseil numéro 2, répandez que l'amour, on vous rendra que l'amour en majorité, soyez pas des haters. Waouh. Et conseil numéro 3, une bonne alimentation, les gars. Faites gaffe à Oui. ce que vous vous mettez dans le bide et vous verrez, ça conserve vachement bien d'avoir effectivement une certaine hygiène alimentaire. Et conseil numéro 4, buy Tibia. Oh, Allez le ok. passer. Non, franchement, conseil pour les jeunes, et c'est pas évident, les gars. De toute façon, on va faire la transition vers le reste du space, mais c'est ce qu'on répète souvent. Moi, je le dis là souvent un peu autour de moi. Moi, j'ai une petite sœur, là, elle est en pleine étude. Elle fait des études pour devenir prof, grosso modo. Pas prof, Elle a parce quel qu'elle âge elle fait thèse, etc. et tout machin. Elle veut faire Doctorat. des recherches dans la littérature, tu vois, mais elle fait des études de base pour être prof de littérature et tout machin. Mais voilà, il y a même plein Il y a un profil type qui se fait remplacer déjà par cette GPT Ah oui, depuis non, mais quelques c'est années. exactement ce que je lui dis. Et même, mais en fait, tous les cas de figure, je vois ses copines, je vois les frères de mes potes et tout machin. En fait, je vois un peu tout le monde. Et je me dis, putain, franchement, c'est pas évident d'être jeune à cette période parce que là, bah, tes parents te continuent de te spam études, super bac plus machin, fais des bonnes études, des machins. Mais en vrai, quand tu regardes la réalité, tous les métiers sont en train de se faire réellement remplacer. Là, justement, ma petite sœur, prof, j'ai commencé enfin, pour moi, les professeurs, l'éducation entière va être remplacée là, dans les 5 prochaines années via l'IA. Ça va être, voilà, tout va être remis en question et l'éducation en priorité. Je ne pense pas qu'elle arrivera à enseigner très, très longtemps, ma pauvre sœur, mais c'est la même chose pour tout le monde, tous les métiers. Là, on voit encore aujourd'hui, c'est qui? C'est Gemini qui a sorti ou je sais plus c'est laquelle des grandes IA a sorti un truc pour l'UX. Là, j'ai vu tous les tweets. Ciao Figma qui était le grand tool pour faire de l'UX, UI, du Ah, c'est design. Google. Voilà, C'est bah là, c'est Google. Google, Gemini qui ont sorti un truc, mais incroyable. Apparemment, les premiers retours sont fous pour l'UX UI. Donc, imagine, voilà, et en fait, tous les métiers, tu vois, les top développeurs, les top designers, ça, c'était les métiers de rêve il y a encore quelques années. C'était l'élite de l'élite du digital parce que voilà, tu travaillais dans les plus grands comptes, tu tapais des énormes salaires et c'était la vie de rêve. Bah, en vrai, aujourd'hui, voilà, les top designers, les top développeurs, oui, il y a encore de l'avenir pour quelques années, mais quand tu regardes la vitesse exponentielle à laquelle l'IA se développe, bah aujourd'hui, tu es jeune, tu as 18 ans. Quel conseil j'ai envie de te donner? Bah, frérot, franchement, pense à tout ça. Et là, l'idée, c'est vraiment plus que jamais, à mon avis, quand tu es jeune, imaginons là, tu es entre 15 et 25 ans, voilà, pour avoir une fourchette un petit peu large. Bah, honnêtement, tu as un seul objectif, à mon avis, c'est enfin, tu as plusieurs objectifs. C'est réussir à avoir un branding en ligne, parce que, à mon avis, le branding, c'est la chose qui va te rester demain, quand tout sera IA, quand tu auras salaire universel, etc., les personnes qui auront un branding, une audience, bon, bah, elles arriveront à s'extraire un petit peu de la masse. Et de deux, bah, c'est tout faire, bah, en plus du branding, de bidouiller en ligne, quoi, que ce soit avec l'IA, le vibe coding, les cryptos et les machins. L'idée, bah, voilà, l'idée derrière le NIT c'est pas que du LOL et c'est pas que du lore. À mon avis, il y a une part de vrai, quoi. Vraiment, les mecs qui sont des vrais NIT, qui ont passé leur vie en ligne et qui savent faire de l'argent en ligne de 10 000 façons différentes. Déjà, c'était, voilà, à notre époque, je parle comme un vieux, mais c'était le skills numéro 1. Je pense qu'aujourd'hui, si tu as 18 ans, etc., franchement, si tu te lances dans des études, je pense même à la sœur de ma copine qui fait des études de médecine et tout, de zinzin. Ok, il y a encore, voilà, elle va travailler dans 4-5 ans. Moi, je ne suis pas 100% sûr que dans 4-5 ans, même en France,
pour vous dire à quel point ça peut aller vite, bah, tu vois, voilà, ton médecin traitant, ça soit pas une machine qui te scanne en entier via IA, qui te machin, qui te truc. Même les premières opérations via robot et tout, quand tu vois la robotique, à quelle vitesse elle se développe en Chine, etc. Même les chirurgiens, les machins, honnêtement, j'ai l'impression que tout ça, dans les 5 à 10 prochaines années, ça va vite être la merde. Donc, quand tu es jeune aujourd'hui et que tu passes 8-9 ans à faire des putains d'études, machin, et que tu vas arriver sur le marché du travail dans 2, 3, 4 ans, franchement, c'est pas évident Mais, avec mais- l'IA. mais moi, tu sais à quel point je suis vieux, je sais que je sais même pas comment c'est possible encore de faire des études aujourd'hui avec l'IA, genre les devoirs, les Ah, frère, mais tout le mémoires, monde fait des études, c'est les ça le machins, pire. etc. C'est que tous Et les moi, gens normaux, non, mais je ils comprends font pas des études. comment les profs ils gèrent ça, comment ils gèrent l'IA. Genre, tu vois, je veux dire, dans les études, il y a Ah, quand même beaucoup de devoirs, des trucs que tu dois rendre, c'est des gros mémoires, des thèses, des Moi, je peux exposés, te des dire, machins, mon etc. meilleur pote, il est prof, mais en tout cas, pour tout ce qui est la partie collège-lycée, ce qui est bien, c'est que les élèves, c'est des gogoles, en fait, tu vois, ils utilisent ça, mais, enfin, tu vois, ils font pas de rework dessus, donc ils balancent ça texte de brut, et ils ont des logiciels, tout simplement, où ils les passent dedans, et ça détecte Ouais, mais si c'est fait via tu IA ou vois, je pas. veux dire, tout le monde connaît ces logiciels. Tu vois les vidéos, les mecs, ils mettent leur texte dans ce logiciel. Après, ils envoient leur texte à une autre IA pour dire oui, fais genre c'est un Ouais, ouais. humain. Et après, tu Mais vois. il Tu m'a donné vois, un en exemple vrai, semaine dernière, genre en mode, il y en a un dans sa dissert, il avait écrit éclectique. Et il lui a dit ouais, Samy, tu ça veut sais ce dire que ça quoi? veut dire, éclectique? Et tu vois, il était en bug ultime. Il était en bug ultime. Il a dit ok, merci. Putain, mais moi, je me rappelle à l'époque des mémoires. Je sais pas si t'as fait un mémoire, toi, parce que moi, j'ai fait un mémoire à Moi, l'époque. j'ai fait aussi, ouais. moi, j'ai fait, ouais. Je l'ai fait sous Ma, ma- Ritaline. C'est la seule fois que j'ai pris de la Ritaline sous ma vie. Pendant une Ah, semaine, j'ai frère, moi, mangé pareil, tu vois, tu te réveilles la dernière semaine, bon, tu avais fait tes sondages, tes machins, tes trucs avant, mais tu te Non, moi, j'ai tout réveilles la inventé. dernière semaine à fond. Moi, mon truc, c'était la recherche du bonheur était une motivation à entreprendre. C'était ça mon sujet de mémoire. Putain, il est Et, bien en vrai. bah, j'avais grave galéré. Alors que là, tu te dis, frérot, en 15 minutes, ChatGPT te le sort. Avec les Et tu le sources, sors les en trucs. mieux. Tu as juste Ouais. à le lire. Tu as juste à le lire pour être prêt pour la soutenance, là. Tu le lis, tu mets quelques fautes, quelques machins, tu rajoutes ta petite touche, tu vois. Voilà, faut être Je malin. C'est vrai que si te- tu fais un copier-coller de ChatGPT sans rien de plus, bah, t'es un peu con. Mais en tout cas, ça montre bien que le système éducationnel aujourd'hui, bah, il est caduque, il ne sert plus à rien quand tu regardes le Bah, marché. Voilà, carrément. si c'est juste une bataille pour ne pas se faire attraper de oui, j'ai utilisé l'IA, mais il ne faut pas que je me fasse attraper, aujourd'hui, ça se résume à ça. À quoi ça Bah, sert de c'est faire ça. des devoirs maison? À quoi ça sert Même les de. profs et tout, hein. En vrai, quelle question tu vas poser à un prof où il va répondre mieux que Claude ou que Bien ChatGPT? sûr. Et moi, j'ai du mal à comprendre à quoi ça sert. Encore, mais oui. Enfin bon, après, c'est des grands débats et encore une fois, moi, je suis pas du tout qualifié pour le faire. Est-ce que tu monterais dans un avion piloté par l'IA, donc sans pilote? Mais frérot, moi, je te jure, j'ai 100 fois plus confiance déjà dans ça. Bien C'est sûr, c'est c'est-à-dire que j'aurais déjà plus piloté confiance. par l'IA presque, en vrai. J'aurais 100% confiance, beaucoup plus confiance dans comment on dit, tu vois, dans 100% des avions qui sont pilotés par IA et du coup, bah, ils se captent tous entre eux, ils ont tous les bails, tout machin, et 100% confiance vs des humains et la plupart des grands crashs d'avions, attention, je m'y connais, bah, ils sont dus à des erreurs humaines. Tu penses à Rio, le crash Rio, etc. Là, les Dans Français, quelle année? Dans une quelle année? gigapolinte. Il s'est mis une gigapolinte la veille. Le pilote principal était en train de dormir. Le mec qui a craché l'avion, c'était un giga noublard qui s'était mis des pintes et des pintes dans la gueule jusqu'à 6 h du mat la veille. Bah frérot, tu t'inquiètes que l'IA, j'aurais été 1000 fois plus confiant avec l'IA qu'avec ses peintres aux commandes. Donc, ouais, franchement, Ouais. c'est. Ouais, non, non, je suis totalement d'accord, mais sache que je pense que ça arrivera pas d'ici Après, 20 à Thiagogo, t'as pris le mauvais exemple, 25 hein. ans. Ouais. Parce Ouais, que ouais. Ruru, il est terrorisé par l'avion, donc ça marche pas. Mais Ouais. là, moi, je mettrais l'IA et je pense que ça changerait beaucoup de choses et ça arrivera jamais sûrement parce que ça arrivera pas. Mais c'est à la politique, frère. Les décisions d'État, les machins, les trucs comme ça, etc. En vrai, je pense que l'IA, elle fait un travail mais 10 000 fois mieux et 10 000 fois plus juste que ce qu'on a actuellement. Moi, j'ai l'impression justement la politique, c'est un des derniers scopes qui ne pourra, enfin, tu vois, où Ah qui ouais? sera 100% humain et tout. Bah ouais, en mode, Franchement, c'est des idées qui sont défendues et des idées, c'est difficile, je trouve aujourd'hui, parce que l'IA, en fait, elle recrache les idées des autres, tu vois, des idées qu'elle trouve en ligne, qu'elle gros et tout machin. Donc c'est quand même bizarre de, je sais pas. Bon, à voir. je pense qu'aujourd'hui, un gouvernement avec une dizaine d'agents IA en tant que ministre et un président IA, il fait un moins bon taf que les humains d'aujourd'hui.
En vrai, non, hein. Puis en plus, tu lui donnes des missions, tu vois, redresser l'économie, tu regardes l'économie française et tout. Bon, là, si quelqu'un Ouais. touche aux retraites, on en a parlé plusieurs fois dans le small talk, on sait que les retraites, c'est notre fardeau, que le système ne tiendra pas, que nous, d'ailleurs, déjà, la génération des trentenaires et quelques, on n'aura probablement aucune retraite si on a la chance d'y arriver un jour. Mais par contre, voilà, si un politique ose toucher aux retraites et ose faire une réforme qui ne va pas dans le sens, bah voilà, vous allez avoir plus de retraites, plus longtemps et tout machin, bah, il va se faire allumer. Il va se faire allumer. Alors que si ça vient de T'enlèves l'IA, la, t'enlèves la subjectivité du délire, tu vois. bah c'est Genre, ça, ouais. tu peux dire l'IA, elle est raciste, elle est gauchiste, elle Bah est je ouais. sais pas quoi. Si l'IA, tu vois, c'est l'IA qui analyse toutes les feuilles de compte de l'État ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment on dit ces choses-là, mais tu vois, vous avez capté l'idée et qui dit, bah ouais, il faut faire ça sur les retraites, sinon on est foutu. Bah là, j'ai l'impression que tout le monde va fermer sa gueule et tout le monde va marcher droit, tu vois. Donc en vrai, ça peut être. Mais en fait, j'ai l'impression que fondamentalement, ça ne pourra pas arriver parce que voilà, politiquement, tu t'attaches même. J'ai l'impression, en tout cas, les gens, ils s'attachent aux politiques, machin, tu vois, il y a le côté un petit peu fanatisme et tout, machin, j'ai du mal. Mais ça serait une bonne expérience. En tout cas, Chez nous, ça mais je peut. pense à un pays genre le Salvador, où, tu sais, ce genre de petits pays là qui prennent des décisions Hmm. parce qu'entre guillemets, ils n'ont rien à perdre. Mais tu sais que ça peut même En être vrai, méta pour un c'est pas- candidat. Tu as un candidat, machin, et tu dis, bah moi, écoutez tout mon programme et tout, c'est bien beau, tout votre blabla, gauche-droite et tout, mais machin, moi, je m'en branle. Moi, c'est toutes les IA qui ont bossé entre elles et qui ont fait ça et tout, machin. Donc voilà le programme 100% optif. Il y a tout, je pense qu'il y a un bail. Je pense qu'il y a un bail en termes de narratif, tu vois, de surfer là, pour les prochaines présidentielles. Tu surfes sur le narratif IA qui est exponentiel actuellement et tu prépares un petit bail comme ça. Je pense qu'il y a du potentiel, les gars. Voilà, si quelqu'un veut se lancer. Euh, Elle est pour moi, les amis, celle-là. Alors, on attaque un petit peu les 5 minutes lifestyle qui ont déjà bien dépassé, mais bon, vas-y, quelques petits sujets rapides. Des nouvelles de Latuche, le frérot. Voilà, un petit peu de positif. Ça fait plaisir. Je vois ce message ce matin dans ma timeline, en tout cas son tweet. Et c'est beau. Et je voulais commencer par ça, ce small talk. En gros, il nous dit c'est bon, les gars, j'ai make it. La majorité du boule, bon, ça c'est pas bon pour nous, mais la majorité du boule est derrière nous. Et lui, bah voilà, il a make it. Il travaillait à H24. Tu étais passé plusieurs fois dans le small nous dire c'était quoi ses horaires. Ses horaires, c'est simple, c'est 20 heures par jour derrière l'écran de son ordinateur. Il brassait des 200, 300, 400, 500 cas par mois au pic du cycle. C'était n'importe quoi. Et même dans les périodes où ça allait moins bien, il brassait des dizaines et des dizaines de cas. Il n'a pas arrêté. Mais bon, par contre, sa santé, sa vie de famille, ses relations sociales et tout ça, bah, ils sont allés à zéro. Et il nous l'avait partagé en small, en toute transparence. Et là, il nous fait un petit tweet pour nous dire c'est bon, les gars, la majorité du boule est derrière nous. J'ai make it. Là, je suis en train de fumer ma petite guinze, même s'il ne fume pas de guinze. Il est en train de sourire, allongé au soleil. Et il dit allez, nouveau rythme, nouvelle vie. Maintenant, je trade quelques heures maximum. Je vais à la gym tous les matins. Je vais apprendre d'autres trucs parce qu'il tradait que les mêmes dans les tranchées. Il va se mettre au prediction market, aux stocks, à l'immobilier. Il va être plus focus sur sa famille et son well-being, donc son bien-être. Et voilà, ça fait 2 ans de pump fun non-stop, 2 ans de tranchées non-stop. Suite à ce tweet, il a dû sortir des millions, hein, le film. Donc, franchement, juste GG à lui. Il l'a fait en public. Alors oui, copy trader, pas copy trader, etc. Tout ce débat, au final, on s'en branle. Ils sont pleins à l'avoir fait. Lui, il a toujours tout partagé en transparence. Il est venu dans le small. Moi, je l'ai rencontré vite fait à Abu Dhabi. C'est un chic type. C'est un chic type derrière une pépé comme plein d'autres qui a fait beaucoup, beaucoup d'oseille. En plus, Et voilà. à Abu Dhabi, il nous avait pas dit qu'il était venu sans sa femme ou je sais pas quoi, Si, machin. si, il était venu avec sa femme et tout, Avec mais sa femme, justement, ouais. même ça, ouais, il passait du temps, tu as vu, aux events et tout. Ouais. Mais il était pas trop dans. Enfin, je crois que même là, il était dans les tranchées. C'est-à-dire que même quand il était à Abu Dhabi, c'était OK, il vient à l'event et tout, mais genre sa femme, machin, elle va à la piscine avec les enfants de l'hôtel de luxe et tout, il n'y a pas de problème, mais lui, il était au bureau en train de trader, tu vois. Ouais. Frérot, c'est bon, voilà, c'est pour ça, je suis content de voir ce genre de tweet. C'est bon, profite, tu as fait tes millions, maintenant profite un peu de ta vie de famille. Et j'espère qu'il repassera en small. Nous Mais en dire, vrai, il doit être jouissif ce sentiment quand tu charbonnes. Et moi, en vrai, il n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai quand même changé ma vie, mon niveau de vie, etc. Mais je suis pas encore arrivé au sentiment de, tu te dis, tu regardes ce que tu as fait et tu te dis, ça y ouais, est, j'ai mes kits, je peux lever le pied, tu vois. ouais, moi Moi, non plus, frérot. j'avais une question par rapport à ça. En fait, je réfléchissais à ça ce matin. Est-ce que pour vous, enfin, je pense que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. Est-ce que pour vous, c'est normal d'être dans un cycle de plus de 4 ans et de pas encore make it, genre de pas faire le 1 million encore?
Frérot, nous, ça Mais fait t'as 3 vu. cycles qu'on est là et t'inquiète C'est pas quoi qu'on est en cette train de question, cramer Inès? des kills. Est-ce que c'est normal? Bah non, c'est pas normal. Bah non, 99% Non, mais des parce gens que qui sont là moi, depuis quand je 4 vous ans, ils ont vois fait 1 million. C'est quoi cette question, Inès? non, mais Ruskov, quand je vous vois, je me dis, les gars, c'est quand même des gens qui pèsent, tu vois? Vous faites au moins, plus de 500 K. Donc pour moi, je me dis: «Est-ce qu'on nous, on est en retard?» Personne fait 500 K ici. Nous, Ouais, c'est personne. 5 K, nous. C'est Moi, 5 moi K. C'est 500 je K suis autour centimes, de, tu je suis comprends? autour de 11K brut. 11K brut. Et Ouais. avec les impôts, ça donne pas beaucoup. Non, mais en vrai, déjà, nous, on représente pas, je pense, le trader moyen qui est là depuis quelque temps. La preuve, on a tous un branding, nous, on y dédie une grande partie de nos vies. Et depuis longtemps, on a fait beaucoup d'erreurs. Voilà, on n'est pas le crypto bro moyen qui passe un petit peu de temps tous les jours depuis 4 ans. Et, Et et en vrai, Rouskop, on n'est pas lock-in. Le truc aussi, c'est qu'on n'est pas lock-in. On fait ce qu'on kiffe faire, ce qu'on kiffe pas faire. On ouais. évite de le faire. Et en Moi, vrai, je pense par contre, effectivement, on le se mec prend qui est pas, tu vraiment vois. locked in pendant 4 ans à la latuche et tout machin, c'est-à-dire vraiment, tu passes 15-16 heures par jour et tu as un seul objectif. C'est pas vibe avec tes amis du métaverse, rigoler, faire 2-3 bons coups, c'est faire de Ouais, c'est l'oseille ça. sur des thématiques ultra ciblées, ultra nichées. D'abord, il était sur les NFT, il faisait que ça. Après, il était sur les meme coins, la pump fund pendant 2 ans, il a fait que ça. Il regarde des prediction market, il fait pas. Voilà, nous, dès qu'il y a une nouvelle hype, une nouvelle méta, hop, on vivote, on vague. Tu vois, Ouais, on en vague vrai, on à droite, à kiffe. gauche. On vit l'aventure, tu vois, on vit l'aventure. Mais comme faire ce qu'il a fait, comme il a dit Rouskop, c'est le meilleur truc. Tu prends une niche où tu sais qu'il y a de la liquidité quand même. En fait, il faut que soit qu'il y ait de la liquidité, soit qu'il n'y ait pas énormément de monde qui tryhard, tu vois. Mmh. Tu peux pas avoir une Là, je niche suis qui a dans ma trop de période liquidité. polymarket, tu vois, mais parce que Tu vois, il y a l'airdrop et Polymarket, tout en vrai, il y a machin. de la leak. Il y a de la Ouais. leak. Comme tu as dit, en vrai, il suffit pas grand-chose pour faire partie du top 1% des experts de cette niche-là si tu lock in que sur ça, quoi. C'est ça. Moi, je pense que les mecs qui lock-in, par contre, oui, au bout de 4 ans, en vrai, viser 1 million, c'est largement possible. Peut-être que je vais choquer les gens de dire ça, mais non, en vrai, vraiment, les gens qui lock-in à la latuche, mais il faut avoir la Oh là là, volonté. Rouskop, il a dit qu'1 million, c'est rien. Oh là Non, là, les gars, faites des franchement, threads. Faites des threads je sur pense Rouskop que qui dit qu'1 je pense million, que c'est 1 rien. million en crypto, quand tu as vraiment envie de lock-in et tout machin, il n'y a pas meilleur marché au monde pour le faire. Parce que vraiment, tu prends une niche, que ce soit Pump Fun, là, même aujourd'hui, tu commences tes tranchées de Pump Fun et tout machin, tu montes en compétence en quelques semaines, en quelques mois, je suis sûr que tu pars sur un bon rythme pour faire 1 million en Ouais, 4 mais ans. Les faut prediction trouver la market, bonne niche, en fait. C'est ça le truc qui est exactement. pas Et il ne faut facile. pas lâcher. C'est En ça aussi vérité, le c'est truc. Que dur, là, c'est très dur il y a des mentalement. gens qui sont lock-in pour Paradex, genre en se disant, «Vas-y, je vais vraiment changer un peu, genre ma prochaine année avec Paradex», ce genre de truc, tu vois? Il y a Ah, des mais gens tu vois, qui par exemple, si tu es font ça. lock-in Paradex, c'est que déjà, tu fais voilà, tu as Oui, la Bien sûr. mauvaise. en vrai, Ces c'est que gars, à t'es pas mon avis, lock-in. voilà. Si Ouais. t'es lock-in Oui, oui, mais Paradex, Tu peux, bon, t'es pas vous lock-in. voyez ce que je veux dire, quoi. non, mais si tu es Tu lock-in, choisis le tu mauvais es lock-in sur les narratif, paires DEX, tu voilà, vois. quoi. Tu es lock-in Tu sur les lock-in paires tu lock-in DEX. Fantasy, tu quittes pas, quoi. Alors que Oui, tu bah, vois, c'est c'est ça. le Mais fait en fait, c'est faut lock-in un truc où tu as de la liquidité à aller Ouais. récupérer, tu vois. Genre, comme il dit, les meme coins, les machins, les trucs. Même, tu vois, genre, prendre, te Mais je rappelles pense ce même que les c'était exemples de Ika. Pierre, Même si Ika, te associé que tu rappelles as ce qu'il avait lock-in fait sur les jeux fantasy, je pense que tu as fait de l'oseille, hein. On pense à Mehdi et machin qui est arrivé. Alors oui, ils n'ont pas devenu multimillionnaires et tout machin, mais ils ont fait beaucoup d'oseille. Et par contre, bah oui, par contre, quand il n'y a plus aucune liquidité, que vous êtes 3 pélos à jouer à des jeux de cartes fantasy et tout machin sur le truc, bon bah oui, il faut switcher. Ça, effectivement, il faut switcher de niche. Mais tu te rappelles, Ika, bon, il n'était pas lock-in, mais à l'époque des agents IA, déjà, il était beaucoup plus chaud que beaucoup de gens. Et il a fait quand même pas mal de thunes à ce moment-là, Ouais. parce que bah, il était beaucoup plus lock-in sur la thématique Et si- que d'autres. Et ceux qui sont restés lock-in, tu vois, agent IA, depuis la première vague jusqu'à la nouvelle et tout machin qui est arrivé, eux aussi ont fait beaucoup d'oseille. Je pense à des Samy et des machins, des mecs qui ont spoté, bah, qui ont repéré les pépites qui valaient le coup quand elles valaient rien et qui sont restés dans la niche. Donc en vrai, ouais, c'était lock-in que Memecoin, tu vois, la tuche, il est resté quasi exclusivement Memecoin pendant 2 ans. Tu peux rester quasi IA pendant 2 ans. Tu peux faire que des prediction market pendant 2 ans. Tu peux faire que des paires d'ex pendant 2 ans. Et en fait, tous les jours, tu vas apprendre. Tous les jours, tu vas développer des stratégies. Au bout de quelques mois, tu vas avoir des stratégies automatiques pour farmer plusieurs prediction market en même temps, plusieurs paires d'ex en même temps pour pas avoir l'erreur de Paradex dont tu as cité Pierre. En vrai, à partir du moment où tu lock-in vraiment sur une niche, mais dans ce cas-là, tu n'as pas de fun. Tu vois, en vrai, ça devient un vrai travail. Bah là, en vrai, il y a vraiment moyen de make it. Après, nous, c'est vrai que comme tu dis, Lams, on a plutôt le profil kiffer, c'est-à-dire dès qu'il y a des nouvelles méta et tout machin qui nous passionnent, on se met sur ces nouvelles méta. Oula, putain, j'ai lâché un Figaro. On se met sur ces nouvelles méta dès qu'elles sortent. Et par contre, dès qu'elles nous saoulent, dès qu'il y a des nouvelles méta, dès qu'il y a des nouvelles hype, bah on va dessus. En tout cas, moi, je sais que perso, à titre perso, c'est ça. Je suis le mec qui arrive à déceler les prochaines hype, les prochaines méta
assez early qui se fout dessus. Et tant que moi, je suis hype par la méta, bah, je sais que la majorité des gens sont hype parce que je suis un putain de mouton. C'est-à-dire que moi, mon avis représente la majorité des gens. Donc, tant que moi, je suis hype, ok, le truc est Ouais, mais hype. toi, Par contre, tu te déhype un peu tard à mon goût, Oscar. non, moi, franchement, bah, moi, j'ai l'impression que je me déhype un peu vite à l'inverse. Je ne parle pas de hold, des convictions et des machins. Je te parle de là, typiquement, tu vois, là, je suis à fond sur la méta bot, polymarket et tout machin. J'ai l'impression que c'est la méta et tout machin principal. Je pense que quand je vais arrêter de tryhard le sujet, il y aura encore 1000 opportunités, 1000 trucs. Typiquement, poster drop. Bon, moi, je vais lâcher, je vais passer à la méta précédente, prochaine. Alors que justement, tu as des mecs comme Thiagogo, typiquement, enfin, pas 100% Météora, mais pas loin. Tu vois, depuis le début, Météora, airdrop et tout machin passé, il continue de faire que du Météora, du Météora, du Météora. C'est l'expert numéro 1 presque de sa niche en France. Et en tout cas, voilà, dans le Et top 10. Voilà. pour tous les Français qui nous écoutent, Thiagogo, il est multimillionnaire. Ouais, Et il En vrai, milliardaire. il habite à Besançon. en vrai, en vrai, moi, je voulais juste rajouter un point. Des fois, c'est très compliqué. Mentalement, c'est très dur. Et en vrai, le fait d'être dans le small talk et de vous écouter, vous apportez vraiment une très, très bonne vibe et ça rassure. Voilà. Eh ben, merci Inès. Bah, mettez-nous des petits mots d'amour tiens, aussi en commentaire et n'hésitez pas à RT like ce space si vous appréciez aussi parce qu'on est là très souvent quand même. J'ai arrêté de dire tous les jours parce qu'en ce moment c'est 3 jours par semaine, même si la semaine prochaine, allez, retour 4 jours, je vous le promets. Et mettez-nous des petits mots d'amour, des petits RT like. Ça nous motive, les amis. Un autre petit Juste, sujet lifestyle. Rouskov, je te tiens au courant, là, j'ai un call qui est censé être à 15h, je suis dessus, mais le gars n'est pas là. Mais dès qu'il arrive, je vais devoir bouger. Ok, tu reviens après. Sûrement, ouais. Allez, bah, on t'attend, on espère que les Allez, beaux sujets seront faits en ta attendez-moi. présence. Tant que tu es là, regardez, je vous épingle et moi j'allais me refaire un petit café. C'est quoi ce bar de con? Je crois que je l'ai épinglé déjà, ou alors hop, je le réépingle. Le bar Polymarket. Il y a 2 bars. En plus, j'ai vu quelqu'un à QRT l'annonce de Polymarket pour dire que. Attendez, je vais vous épingler l'autre. Le bar Polymarket, c'est la Situation Room. En gros, c'est pour monitorer les situations Polymarket. Tu as des écrans partout, des bêtes partout, des machins. Ça me régale, ça me régale. J'aimerais trop qu'il y en ait un qui ouvre dans ma ville, que je puisse dire à ma femme, à ma chérie, non, ce soir je travaille, je dois aller au bar monitorer la situation avec les copains. C'est vraiment critique. Je comprends pas trop en vrai le principe de ce bar. Je ne sais pas si ça fera un vrai carton. Attendez, hop, je vous épingle un autre bar. C'est un bar où tu peux trader, le Legend Trade. Hop, eux, ils ouvrent à New York un bar comme ça, un bar où tu peux. The Legend Lounge is coming. Alors, je sais pas si c'est une vanne, du coup. Peut-être c'est une vanne. J'ai pas bien capté. Je sais pas si c'est une vanne, mais voilà, un bar où tu peux trader compétitivement des perfs avec tes copains. Donc, comme il y a comment on appelle ça, les cybercafés, là où tu arrives et tu joues à World of Warcraft avec tes potes quand tu n'as pas d'ordi ou pas une bonne connexion ou quoi chez toi. Bah là, écoute, c'est pareil. Tu viens avec tes copains, tu te prends des bonnes pintes, tu te commandes un bon burger et tu te mets des leviers 100 sur le SNP ou que sais-je. Ou pareil, tu vas à la Situation Room de Polymarket, monitorer la situation et te mettre des grands bêtes. Voilà, n'hésitez pas, les amis. Il y a peut-être des concepts à ouvrir à Paris. Il y a peut-être des concepts. Voilà, ça peut être une belle opportunité. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? En vrai, Le c'est temps de marrant, mais m'offrir une chance d'aller chercher un café. c'est marrant, mais en vrai, ça marchera jamais en France. En France, je pense on aussi. n'a même pas d'équivalent sur monitoring the situation. Ouais, est-ce que vous ne voulez pas rebondir encore dessus 2 minutes, les gars? Je vais faire. Ok, allez, on De toute façon, rebondit. on parle du bar Polymarket, mais de toute façon, Polymarket en France, voilà quoi. Oui, non, mais On ce que n'aura je veux jamais le dire, genre. c'est que même tu fais un J'avais truc une comme ça, question. Pardon. tu vois, monitoring the situation, ça fait Ouais, un ouais, petit c'est vrai. buzz aux US, etc. Parce que tu vois, les gens ils disent monitoring the situation en regardant, en ayant plein d'écrans, machin. Mais en vrai, en France, tout le monde s'en bat les couilles. Bah, c'est pas la même culture, on n'a pas la même Voilà. culture. Ouais. J'avais une Ça. question par rapport à ça. Est-ce que en France, vous êtes imposé sur vos biens, enfin sur vos gains de Polymarket? En France, tu es imposé sur tout. C'est Sur tout. interdit Polymarket en France. C'est interdit, Ah. c'est interdit en France, mais du coup, de toute façon, c'est pas vraiment imposé sur gain Polymarket ou pas, tu es imposé sur tes gains, quoi. Donc, je sais pas si ça a changé sur les airdrops et tout, mais en tout cas, sur Polymarket, voilà, peu importe où, tu es imposé Après, sur tes gains. j'interviens parce qu'en vrai, tu n'es pas imposé, ou alors tu es très peu imposé sur le poker ou sur les jeux d'argent
Franchement, alors peut-être j'ai fait de la merde, mais moi, quand j'ai gagné un peu d'argent pendant un an au poker et tout machin, j'ai jamais rien déclaré. Enfin, jamais. Je Mais crois ça qu'il fallait pas dépend. déclarer en dessous d'une certaine somme. En Ouais, fait, voilà, si c'est ça ça. représente pas tes activités principales, tu n'as pas besoin de déclarer. Donc, à partir du moment où tu as une boîte qui te fait un peu de thunes et tout machin, tu n'as pas besoin de déclarer En des fait, gains marginaux au poker. jeu de hasard, loto, etc., t'es pas imposé. Euh, Par contre, poker, blackjack, machin, etc., ça dépend de combien tu sors par rapport à combien tu gagnes avec ton taf, etc. En gros, si tu es considéré comme professionnel ou pas. Tu Ouais, donc c'est ça. Et c'est pour ça que, tu vois, genre Polymarket, ça peut rentrer en théorie, hein, le jour où les législations vont commencer à passer et tout. Moi, je ne doute pas que ça arrivera. Polymarket, vu comme c'est huge et tout, et je ne doute pas qu'un jour ça redeviendra légal potentiellement en France. Bah, en vrai, tes gains Polymarket ne devraient pas être imposés. Franchement, Parce il que y a plus de chances qu'ils se mettent à taxer le loto qu'il y a de chances que tes gains polymarket ne soient pas imposés, je pense. Frère, on parle de la France, hein, il y a un nouveau truc qui arrive, est-ce qu'on l'impose ou pas? Je pense qu'ils vont dire, bah non, on l'impose pas. Ouais, mais c'est en vrai, dans l'idée, tu vois, Polymarket, c'est vraiment, vraiment proche Ouais, mais des on n'est pas paris sur du sportifs. hasard, on n'est pas sur du jeu de hasard. Tu vois. Paris sportif, je pense que c'est Ouais. imposé, hein, non? Non, en vrai, c'est les paris sportifs, c'est pareil, hein. C'est si tu fais des thunes en paris sportif, tant que ça représente pas plus que. Tant que tu n'es pas le pro, le professionnel, je crois que tu es dans le vrai. Alors attendez, je vais regarder c'est des commentaires, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent mieux que nous. Le poker, tu es imposé si tu es pro. Donc voilà, ça nous dit Doggy. Donc ouais, moi c'est ça, tu es imposé si tu es pro. Et Donc imaginons que tu gagnes 100K par an parce que tu es trader, je sais pas quoi, à la SOG et tout. Ok, tu gagnes 100K par an. Bah, si tu fais 50K par an au poker, bah, tes 50K par an, tu te les mets dans ta poche, ouais, frérot. en fait, ça dépend, c'est ça, ça dépend surtout de ce que tu as à côté. Et en fait, c'est la définition de pro qui est compliquée parce que tu te dis, vas-y, j'ai un taf, je prends un taf, je sais pas, peu importe où, et tu gagnes 30K par an. Et par contre, à côté, tu fais 200K en crypto. Bah, tu dis, bah non, c'est pas mon activité pro, j'ai mon taf à côté. Mais en fait, non, là, ça marche pas parce que Tu gagnes forcément, plus. ton activité crypto te rapporte plus que ton activité du coup Mm. professionnelle classique. Et bah, du coup, là, tu es niqué. Mais du coup, ça joue beaucoup sur ça et souvent, enfin, maintenant mieux, mais avant, il y avait des gens qui se posaient la question, là-dessus et qui savaient pas trop comment faire, quoi. Mais ouais. Mais de Pour mémoire, info, c'est pas que ça, hein. C'est pas que ça. Genre, par exemple, imaginons, ouais. tu mets tu traites pas de l'année, tu mets une fois 300 balles, tu gagnes 100 000 balles sur un Ouais, c'est même sûr. coin, et bah là, ça passe, même si tu as fait plus avec le même coin qu'avec ton Ouais, taf, clairement. ça reste pas De toute façon, activité, c'est le nombre de trades, Mais fiscalement, c'est flou exprès, quoi. ouais, Ouais. pour revenir dessus, fiscalement, il me semble qu'en France, les cryptos, si tu gagnes plus de 300 euros, tu dois déclarer. Ouais, voilà, c'est ça. De toute 300 façon, euros. C'est ça, de ouais, toute sur façon, l'année. 300 plus-value, ouais, si tu as plus Ouais, de 300 plus-value, tu dois tu déclares, ouais. déclarer. Et moins de 300, du coup, tu n'es pas, Tu t'es pas déclares pas, obligé. non. Ça, si on joue la loi, si on est vraiment, ouais, c'est ça, ouais. Et déclarez, les gars, déclarez, comme ça on viendra vous couper des doigts après à la maison. Et Oscar, t'as déjà à ce déclaré quelque sujet, chose en France? ça a recommencé, quoi? je crois, à Nantes, non, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine encore. Vous avez vu? Bah, tous les jours, frérot. Ah Mais non, mais c'est un truc de fou, là. toi, tu déclares aussi les impôts en France? Qui va te mettre dans la Tu, merde? tu, Hein? quoi? Tu bosses pour les impôts ou tu veux quoi? Tu veux Non, mon. c'est une question, la communauté veut savoir. T'es Non, bah fiscalisé où, toi, moi Oscar? je suis en règle partout. De toute façon, voilà, c'est simple, je suis en règle C'est bien, partout. ça. Voilà, dans tous Ah, les bah, c'est pays où je bien. vais, on me serre la paluche, on me dit vous êtes en règle, monsieur. Tout va bien, vous Bien, pouvez ouais. rentrer dans notre Pas territoire. comme Rousseff, les gars, soyez en règle. Voilà, je suis juste en règle, les gars. Et so à toutes les meufs en règle aussi. Alors, les gars, les frappes de l'Iran accélèrent. Non, on passe au côté marché macro un petit peu. C'est quoi ce dump? Ce dump, c'est parce qu'on n'a pas eu de baisse des taux, mais tout le monde savait qu'on n'allait pas avoir de baisse des taux. Oui, mais il Pourquoi est-ce a. qu'on Pardon. Ouais, non, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que du coup c'est des news? Je vois que les frappes de l'Iran s'accélèrent aussi. Est-ce que vous avez des actus un petit peu côté macro pourquoi est-ce qu'on dump, les amis? Pourquoi est-ce qu'on repasse sous les 70 000? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être malheureux ce matin? On s'attendait à ce qu'il n'y aura pas de baisse de taux d'intérêt, mais il a insinué qu'en fait, s'il y avait une baisse de taux d'intérêt, il n'y en aura qu'une seule tout au long de l'année 2026. Et même celle-ci, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Moi, j'ai envie de parier qu'il y en aura une là. En plus, attends, c'est qui? C'est Main. J'ai vu dans ma timeline. Je vais aller vous épingler le tweet. Lui, il prend le bet là. Il est en train de charger. Hop, il est en train de charger qu'il y aura une putain de baisse des taux en avril. Alors que je ne sais pas c'est à En combien en juin, plus sur en juin. Polymarket.
non? Alors, Franchement, ah ouais. avril, c'est complicado quand même avec Avril, la c'est guerre. compliqué. I bet Nanin, cut last week. Bah, je crois que, je sais pas s'il parie du coup en avril ou en juin. Ah, faites décision en avril. Non, non, il parie en avril, lui. En avril, il parie sur les 1%, ou il y a 3% de chance qu'il y ait un cut de 25 points. Lui, il y croit. Lui, il y croit, il parie, il prend l'énorme cote. Et pourquoi pas, les amis? Et pourquoi pas? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde plein de surprises où les cotes à 3% passent et on part en giga bull run? Vous y croyez pas du tout, vous, du coup? Non, Pas vu du la tout. situation, pas du tout, hein. L'inflation, elle a c'est à cause de la guerre, ça a trop augmenté et le Plus la prix du guerre de pétrole taper le aussi. gaz, et cetera, là, Ouais, c'est compliqué. ça va être complicado pendant un petit moment. Parce que si tu baisses les taux d'intérêt maintenant, vu l'inflation, bah, en fait, tu vas encore plus, augmenter l'économie, tu vas encore plus, augmenter, l'inflation. Ça sert à rien du tout. Là, bien au contraire et d'ailleurs, quand tu regardes le discours de la Fed, eux, ils sont ultra hawkish, hein. Eux, c'est vraiment s'ils font une baisse de taux d'intérêt, c'est dans 6 mois. C'est pour nous faire peur, tout ça. Vous tombez Alors, en fait, dans le porno de la peur. ça peut changer vite, surtout avec les nouveaux à la Fed, etc. Moi, je pense qu'on en aura quand même deux en 2026 parce que ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe là en Iran. Parce qu'en fait, là, il y a un truc de gaz, je crois, c'est genre 40 ou 50% du gaz de je sais pas quoi qui a été touché. Donc, en fait, c'est pas prêt d'être fini. Et plus ça avance, moins, même si tu fais pas de nouveaux dégâts, plus ça avance, plus c'est dangereux pour l'économie mondiale. Et en plus de ça, tous les jours, il y a des nouvelles dingueries qui se passent. Donc, Mais en c'est vrai, ça. Et en plus, la c'est guerre devait se complicado. terminer rapidement. On en parlait la semaine dernière. Bah, Mais là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête de se terminer. Tu viens de le dire. Du coup, on change d'avis sur ça. C'est Les parce frappes de que l'Iran, là, elles sont en train d'exploser aussi. En fait, je sais pas, parce que tu vois, je suis pas militaire, hein, mais j'ai l'impression quand même que ça s'essouffle de tous les côtés. Mais les conséquences mettront beaucoup plus de temps à s'essouffler, entre guillemets. les États-Unis, ils essayent d'initier justement des négociations avec l'Iran, sauf que l'Iran, ils ont dit qu'en gros, s'ils devaient réouvrir, pardon, le détroit d'Ormuz, ça sera sur une seule condition, c'est de vendre avec la monnaie, sous la monnaie de la Chine plutôt qu'en dollars et ça, les États-Unis ne vont jamais accepter ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas parvenu à une solution. Ok, les amis. Bah écoutez, c'est pas des bonnes news tout ça pour nos bagues. On va voir comment ça évolue. Et la clôture weekly, on l'attendait au-dessus des 73 000. On était ultra bullish là. Et t'as un début de semaine de rêve. Là, on repasse sous les 70 000. La clôture weekly, j'ai l'impression qu'on va se la prendre dans le fiac encore une fois. Et que week-end prochain, enfin semaine prochaine, ce sera bis repetita avec Snowball. On va revenir dans le range et ça va pas être beau à voir. Écoutez, on en reparlera du coup la semaine prochaine et on va monitorer la situation. On va voir comment ça évolue. En parlant de monitorer des situations, là, on va parler de monitorer des positions. Théma à la gueule de la transition. Il y a Thiago Go, j'ai vu qu'il a commencé à poster des petits tweets, ces petits masterclass Météora numéro 1, numéro 2, les petits tweets. J'ai l'impression que tu es prêt, Thiago Go. Est-ce que tu es prêt à nous faire une petite chronique Météora et nous régaler? Je suis prêt, je dirais, dans 5 minutes parce que j'ai 4 trucs à poster. Bon, je veux pas que ça soit trop long non plus parce qu'il y en a qui vont être rapides. Mais ouais, dans 5 minutes, je suis chaud là. Genre, Eh je ben, mets vas-y. 4 screenshots comme ça, j'ai les 4 qui sont mis et pendant que je parle, je dois pas commencer à les Nickel. écrire si c'est bon. Nickel. Masterclass Entre-temps Météora qui arrive, les amis. Et Est-ce qu'on remercie pas Kraken pendant ce temps on peut remercier Kraken. Tu sais que j'allais te lancer sur un petit sujet. Moi, j'allais te lancer sur le mainnet Tempo Ouais. aussi qui a été lancé avec MPP, Machine Payment Protocol. J'ai vu que tu avais fait un petit tweet dessus. Donc, tu peux nous faire d'une pierre deux coups. Tu peux commencer par nous remercier notre cher et tendre partenaire Kraken qui se prépare à une IPO. J'ai vu les news aussi dans ma timeline. J'ai Putain, pas vu ça. ils sont huge, Kraken. Ils sont huge. Apparemment, ils ont mis des milliards de côté pour une IPO. Attends, je vais essayer de retrouver ça. Mais vas-y, remercie notre petit partenaire. Je sais pas si tu as mis le petit tweet déjà. Ouais, j'ai mis le tweet, mais je l'ai pas épinglé. Attends, je vais le faire. Et du coup, ouais, bien évidemment, merci à Kraken qui nous accompagne. Vous pouvez vous inscrire sur Kraken Ah avec non, le il lien que j'ai. freeze les IPO plans. J'ai mal lu. Du coup, en fait, il Ah, ok. a. Ok, my bad. Donc, vous pouvez vous inscrire sur Kraken via notre lien qu'on a mis dans notre Linktree et que j'ai épinglé dans le space. On prend pas d'argent sur quand vous inscrivez, etc. C'est juste pour montrer à notre partenaire que tout se passe bien et que tout va bien pour notre communauté française. Et voilà, vous avez 100 euros pour 100 euros trade donc à l'inscription en cash. Enfin, il faut venir avec une carte ou en cash, peu importe. Et vous avez 15 euros offerts en BTC pour 100 euros tradés.
et une petite roue en plus. Et on a vu hier, je crois que c'était à peu près le mec qui avait tradé, il avait fait, bon, avec ses 100 euros, il avait récupéré 15 et il avait récupéré 6 ou 7 euros de plus, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais, Donc exactement. ouais, Et le voilà, bon sympa. Robert qui a récupéré 15 balles aussi, je crois. Ah oui, bah, en fait, ouais, ça en gros, si j'avais, je crois que j'avais un peu les chiffres, je crois qu'en moyenne, on récupérait plus ou moins 50 balles, c'était en moyenne, ce que j'avais lu. Et du coup, j'ai une petite question là, il y a une petite question dans le space en même temps. Oui, malheureusement, pour ceux qui sont déjà inscrits, ça fonctionne pas. Donc c'est pour les ouvertures de compte seulement, pour, Mout, qui avait posé la Faites question. profiter votre famille, vous faites Et croquer oui, les voilà. copains, la famille, et puis vous partagez le bénéf. Donc bon, voilà, merci beaucoup à Kraken encore. Et puis pour répondre à ta seconde question sur Tempo, en vrai, Tempo, alors je sais pas à quel point ça va être farmable ou pas, j'ai pas encore bien checké. Voilà, c'est par Stripe et Paradigm. Donc bon, est-ce qu'ils ont un intérêt, surtout dans ce délire-là, à faire un token, etc. Franchement, je sais pas. Moi, Mais j'ai c'est quand l'impression même que c'est assez. sûr, du coup. Après Ouais, bah, Stripe, franchement, mmh. ouais, Stripe, en fait, Stripe, c'est quand même c'est pas simple, Ouais, mais c'est pas potentiellement. Stripe, du coup, c'est pas le token Stripe, c'est le token Tempo, quoi. Donc j'ai l'impression qu'ils font tout, et vu Ouais, qu'il y a Paradigme et tout derrière, ils font tout oui, je absolument pense, pour mais qu'on farm et qu'il y ait un token, hein. ouais, bah, je pense honnêtement, mais bon, c'est pas si simple que ça. Faudra voir, enfin, en tout cas, je sais pas trop, par exemple, à quoi il servira, et cetera. Mais enfin, voilà, la chain, j'ai envie d'être dessus, de farm, parce que franchement, ça a l'air d'être assez huge déjà. Bon, tous les gros qui sont direct allés dessus, tu sens qu'ils ont un gros, network aussi avec tout le monde, plein de connexions partout. Et je pense que pour tout ce qui est paiement, stablecoin, on sait que 2026-2027, ça sera une année encore super importante. Bah, Stripe va être grave, genre, va vouloir prendre les rails stablecoin pour eux et faire de maximum de thunes enfin, sur ça, quoi. Donc, bon, voilà, En fait, ça va surtout, être ils se positionnent sur le narratif des agents IA, sur ouais, ce voilà. fameux narratif des agents IA. On sait que la majorité même moi, je disais avant, l'exclusivité des agents IA vont faire 100% des transactions on-chain. Bah, aujourd'hui, c'est un peu faux. Il y a X402 qui existait justement avec Coinbase, qui Ouais, était Coinbase a créé X402, c'est ça. voilà. Et c'était les rails numéro un pour les paiements on-chain pour les agents IA. Ils créaient tous leur wallet via X402, ils faisaient tous des paiements via X402. Et c'était Coinbase qui, sans doute, grattait, bah, tu vois, Bah, en fait, alors je sais plus qui c'était, il y avait c'était voilà, c'est la fondation en fait derrière X402, c'est Coinbase et Cloudflare, du coup, OK. les 2. Un géant Et aussi du Web 2, Cloudflare. ouais, voilà, c'est 2, donc 2 géants Web 2, Web 3. Et là, en fait, la grosse différence entre MPP, donc enfin voilà, je sais Ah, pas c'est ça, comment parce qu'il appeler y ça, avait X402 à gauche côté Coinbase, et eux, et bah là, ils arrivent avec Tempo, le mainnet. Je vous ai épinglé les liens si vous voulez y aller. Mais surtout MPP, qui est en fait un concurrent direct de X402, qui lui aussi en gros. permet aux agents de trader, etc., on-chain via des stablecoins, mais surtout, il leur permet de trader via des fiat. Et ça, c'est quand Ouais, même voilà, fou. c'est ça. La Mm. grosse différence, en fait, c'est une amélioration plus ou moins de X402, parce que jusqu'à présent, c'était seulement des stablecoins, pour les agents et tout ça. Bon, honnêtement, je ne sais pas encore exactement et c'est compliqué de se projeter sur qu'est-ce qui changera vraiment, et en quoi vraiment c'est un use case de fou, pour Bah, les le use agents. case de fou, il y a déjà des tweets dans ma timeline. Typiquement, ton agent IA peut te commander et payer pour toi des pizzas. Ouais, Tu mais lui c'est ouais. charges, tu lui charges un wallet en stablecoin et tout machin, et hop, bah lui il te commande dans la vraie vie, il te passe une commande Uber Eats. Ça, c'est vrai que c'est un truc de ouf, mais du coup, voilà, la grosse différence aujourd'hui, bon, c'est que forcément, c'est Stripe. Donc Stripe a une grosse, bah, du coup, base d'users, de commerçants, marchands sur le web, web 2. Et bah, le fait qu'ils ajoutent les cartes, voilà, il y Et a les il y a pas gars, que les cartes, hein, il y a BTC aussi, Lightning, enfin bref, il y a plein de trucs différents. Mais bon, le plus gros, c'est forcément carte parce que tu as Visa et Mastercard qui sont plus ou moins partenaires. Donc, en vrai, c'est un gros truc. Et là, ils sont en train de push, bah, Tempo, Stripe, Paradigm sont en train de push de ouf pour rendre ce machine payment, je sais plus, protocole, je crois, MPP, à un standard en fait pour faire, bah, pour dépasser X402 et faire quelque chose de mieux et que tout passe par eux, quoi, en vrai. mais frérot, le use case, il est évident. C'est l'exit fiscal. Ton agent, il a une personnalité, il a un nom, il s'appelle Bob.
bah voilà, tu lui transfères des stablecoins dessus. Et après, dans la vraie vie, partout, tu dis, ah bah non, c'est Bob qui paye. C'est pas moi, c'est Bob qui paye. C'est Bob Et en qui vrai, paye tu avec sais sa carte, que avec son truc Stripe et tout machin. C'est Bob, frérot. C'est Bob qui ouais, c'est invite. vrai qu'il y a des trucs comme ça où genre ça va demander, Ah non, c'est vérifier les comptes. impossible, frère. Mais C'est arrête ta gueule, bien impossible. sûr, c'est possible, Ouais, non, mais frérot. à partir C'est du Bob qui moment où invite. c'est à partir du moment où c'est ta code, c'est ton agent, c'est toi, frérot. Tu crois vraiment Eh, que c'est tu pas dis à moi, c'est Bob, mon agent qui paye. ah, Moi, je dis rien. tu dis à Je Bob, demande à Bob de m'inviter. tu dis à ton robot Bob, va assassiner Trump. Je crois que après, Déjà, c'est Président pas un pourrait robot. dire, ah bah non, C'est pas, c'est pas moi, c'est Bob. c'est pas un robot, c'est Bob. C'est comme il Mais ou elle et tout machin. Je vois pas pourquoi avec Tu l'appellerais Bob, comment c'est pas tu possible. l'appellerais Bob ton robot, toi, Moi, c'est Bru? Bob qui paye. C'est Bob qui invite. Moi, mon assistante, elle s'appelle, j'en ai une qui s'appelle Donna, comme dans Suits, et l'autre, elle s'appelle Luna. Donc toi, t'es Ils ont un pas des malade de noms lui mettre des petits hyper noms de meufs et stylés. tout. Toi, je suis sûr que Alors, tu lui mets des Ça petits a pu craquer là. visiques, et quand je parle, des gros bzès et tous les matins, elle se attends, mais tu dit sais, devant toi et t'es content. Toi, t'es un malade, toi, l'âme-sito, je te jure. premier degré, pour rigoler, bon, c'était pour rigoler, mais en soirée, je parlais avec une meuf, etc. On s'est changé nos contacts. Je lui ai passé le télégramme de mon assistante. J'ai dit, passe par mon assistante pour me parler. Tout ça pour flex. Il est bon, il est bon. Mais Quel malade. j'avais une question par rapport à ça. Vas-y. Est-ce que Tempo, ils sont pas en train de faire la même chose que ce que Coinbase fait avec, le code 402 là? Bah si, exactement. C'est ce qu'on Ah si, c'est c'est ce qu'on ce qu'on disait vient de C'est la, dire. justement, ouais. C'est la même chose mais en mieux, c'est la même soi-disant. chose. Et On a un d'ailleurs, peu les mieux. gars, en investisseur de Tempo, il y a Rebit Capital. Hein. Et il y a quand même beaucoup de liens entre Tibir et Rebit et Tempo. Je vous dis juste Non ça, mais je les gars. pense Je vous laisse dire. que moi on parlait de ce lock-in et cetera sur un truc. On peut je pense que enfin moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me dig plus sur le sujet et tout ça, parce que ça rejoint plein de trucs qui sont hype actuellement, entre l'IA, les agents, plein de trucs différents. Mais voilà, je pense que alors je sais pas à quel point ça sera possible de faire énormément de sous, mais on sait très bien que stablecoin, les rails, du coup Visa, Mastercard et tout ce délire-là, s'il y a des opportunités avec des agents et autres, il y aura des sous à faire, je pense, et ça sera un gros narratif sur 2026-2027. Alors, je ne sais pas encore comment, mais c'est Totalement, sûr Juste que ça totalement va devenir d'accord. hyper. juste AI et crypto, le merge des deux, il est obvious dans le futur. On le sait, les AI on-chain, c'est déjà là. C'est juste qu'il n'y a pas d'application vraiment encore hyper bullish. Mais c'est vraiment obvious et c'est surtout pas pricé. C'est-à-dire que vraiment, tous les projets AI, ils sont, bon, comme tous les projets en général, mais ils sont en Hess, etc. Du coup, je pense que lock-in sur ça, c'est une super bonne niche sur laquelle lock-in, devenir expert et être mieux que les 99% autres pour sentir ce moi, qui va perdre. Ouais, je voilà. voulais juste savoir, juste pour comprendre, pourquoi vous pensez que c'est mieux que ce que Coinbase et Google font? Parce que du coup, là, ils l'ont lancé déjà, c'est Stripe. Enfin, du coup, je répète ce qu'on on en a dit, mais Stripe, Paradigm derrière, en gros, plus ou moins. Donc, c'est très gros déjà. C'est un concurrent. Ça peut être considéré comme un concurrent de Coinbase en termes de level, quoi, Stripe et Paradigm. Et surtout, en fait, la grosse diff actuelle, c'est que ils intègrent X402. Il n'y a pas de carte bancaire, etc. Tu peux payer qu'avec des stablecoins. Et donc, MPP, tu peux payer en carte bancaire. Et donc, ils ont un partenariat avec Visa et Mastercard. Il y a Stripe qui est derrière aussi. Donc, en fait, ils sont déjà full intégrés avec tout ce qui se fait actuellement. Et donc, ton agent IA pourra utiliser voilà, le système bancaire classique, enfin, le système Visa classique, etc. Il n'y aura pas de barrière comme il peut y avoir actuellement avec X402, pardon, je n'arrive pas à parler. Mais voilà, quoi. En gros, c'est ça la grosse diff. Et c'est ça dont les gens sont bullish OK, depuis hier, quoi. merci. Et merci Pierre d'avoir répété, Inès. On l'a dit en début de chronique. Les chroniqueurs qui écoutent pas, les amis. J'espère que vous êtes plus assidus, vous qui nous écoutez, parce qu'on va passer au gros morceau. Est-ce que tu es prêt, Thiago? Est-ce que tu es prêt? Yes, let's go, let's go. On peut commencer. Je veux juste dire un truc avant, parce que j'ai entendu Lamsito dire que j'étais complètement multimillionnaire et tout. Alors, je suis loin d'être multimillionnaire, mais par contre, Lamsito, les gars, je vous dis, je l'ai vu à Abu Dhabi, il avait une dégaine de multimillionnaire, futur multimilliardaire. Hein, je vous dis ça. Donc, voilà, comme ça, C'est vrai, on dirait Rick Ross, ce mec. C'est juste qu'il est ric-rac sur son compte, mais franchement, il est Perso, bon, il est bon. Plus Rick Rack que Rick Ross. j'étais avec lui à Bali et je peux valider ça, hein. Ah, voilà, Ah, merci Inès, merci. ok. Bah, écoutez, Merci. Lamsito,
L'Amsito, le jour où vous le rencontrerez, et bah, ça, vous aurez les yeux grands ouverts, c'est tout ce que je peux vous dire. Tiens, Gogo, est-ce que tu es prêt, le boss? Est-ce que tu nous as préparé les tweets? Est-ce que tu es prêt de nous les C'est épingler bon. aussi? Comme ça, Ah personne ouais, ouais, n'épingle juste, rien d'autre. juste. Alors, sorry les gars, moi les space et tout, j'ai pas Vas-y, l'habitude. tu sais quoi? Je suis plus Commence un ta mec de live, chronique. mais c'est bon. Je les mets, Moi, t'inquiète. moi, je les épingle si tu veux. Je peux t'aider Ok, sur ça. vas-y. Si tu les mets dans l'ordre, ça m'arrangerait, ça serait Vas-y, un, parfait. deux, Voilà, et magnifique. vas-y. Alors, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu Donc, nous as préparé et quel va le, être le but de cette chronique? ouais, donc le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que voilà, les gars, Météora et tout, ça s'apparente très fortement à du trading. Donc en gros, c'est pas de l'argent magique. C'est pas avec Météora que vous allez devenir, que vous allez make it jour 1 comme ça. Il faut être assidu. Il faut être, voilà, il faut être devant les charts. Il faut savoir connaître les charts. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était un mix entre être sérieux sur Météora, pouvoir utiliser l'outil de façon sérieuse, c'est-à-dire accumuler, faire du DCA in, faire du DCA out, d'assets comme le Solana, comme le Hype, de façon optimale, vraiment, genre en accumulant des frais tout le long et en accumulant le plus bas possible. Ça, je vais vous expliquer avec quelques screenshots et je pense, deux scénarios que j'ai mis là, que Ruru a mis, donc je pense le scénario 1 et 2. Et puis après, on va partir sur des trucs un petit peu plus dégènes, genre par exemple le NIT chez Ruru, t'aimes beaucoup, moi aussi j'aime bien parce que il print pas mal, et du coup, je voulais montrer une des positions que j'avais actuellement sur Meteora qui print je dirais presque 1%. Là, ça a un peu baissé le volume dernièrement, mais presque 1% par jour. Donc, ce serait très, très clean. Et je suis dessus depuis quasi 2 semaines. Donc, ça régale vraiment beaucoup. Et une autre position, donc là, le dernier scénario, vous allez voir le numéro 4, qui a un truc vraiment, vraiment dégène, là, pour le coup. Là, ça s'apparente plus à du trading de meme coin pur, classique, en mode gambling, mais avec un certain edge, parce qu'on n'est pas en mode, on cherche pas à in le bottom ou bien juste à in le plus bas possible, à sniper le coin, justement la stratégie que je vais vous montrer de meme coin là sur le j'ai mis c'était quoi? C'était le Momo-chan, je crois, c'était sur l'amoureuse du punch. Donc vous voyez que c'est un token qui était genre à 700K de market cap, donc on est en dessous du million. Je sais qu'en small talk, quand on passe en dessous du million, euh, on n'en parle pas trop, mais sur Pas un Meteora, conseil c'est financier, c'est voilà, pour. Voilà. c'est ça. Mais c'est moins risqué, j'ai envie de vous dire, c'est un peu moins risqué sur Meteora parce qu'il il y a des stratégies qui permettent de réduire les risques d'une certaine façon. Donc, on va finir sur ça. Voilà. Magnifique. Est-ce que On va c'est voir clair? c'est super clair. On va voir les 4 stratégies ensemble. Alors, t'en as pas parlé, mais est-ce que ça existe toujours? Je sais qu'il y en a plein qui ont tenté le challenge. Est-ce que ça existe toujours de faire le challenge un sol tout 10 sols, 10 sols tout Oui. 100 sols, etc. Est-ce que c'est possible avec une des ou les 4 stratégies que tu nous montres? Est-ce que tu pourras aussi en parler un peu? Parce que je sais que notamment Dafta à un moment s'était mis, je sais qu'il avait de bons résultats, mais je me souviens c'était à l'époque. Là, je vois dans le channel, c'est toujours ultra actif. Double, il arrête pas de brasser. Est-ce qu'il y a encore des histoires un peu récentes de mecs qui sont partis avec 10 sols et qui sont montés à 100 sols plus, full Météora? Ouais, 100%. Donc, en vrai, moi, c'est comme ça que j'avais commencé à faire du contenu. Donc, j'avais fait une série de vidéos 1 à 10 sols. Bon, c'était en pleine euphorie Memecoin. Il y avait un volume de fou. C'était des trucs avec des volumes de 100 millions sur 24 heures et tout. Donc, faut être honnête, c'était plus facile avant de générer des frais parce que aussi la TVL sur les poules était plus basse. Donc, il y avait moins de dilution. Mais il y a encore moyen. Donc, typiquement, aujourd'hui, il y a un gars que vous connaissez qui monte des fois dans le small talk, Boucle d'Or. Lui, Le GOAT. il est parti de pas grand-chose et là, et son but, c'était de s'acheter un pudgy, quoi. Et je pense qu'il était presque à 100 sols, hein. Donc, il est monté ouais, à mon avis, pas loin des 1 sol. Après, moi, je conseillerais, si vous voulez vous faire un vrai challenge 1 à 100 sols, maintenant, faire des positions à 1 sol, allez, ça va vous prendre du temps. Le PNL sera le même, donc le pourcentage sera le même. Mais moi, je conseillerais de partir de au moins, je dirais, pour être large, 5 sols et peut-être faire 5 sols et vous faites des positions de 1 sol minimum. Parce que si vous avez juste 1 sol sur le wallet et que vous faites juste des positions de 0,4, 0,5 sol, déjà vous allez devoir payer des frais pour ouvrir les positions que vous récupérez quand vous fermez la position. Donc ça, no stress. Mais voilà, ça va être plus long et peut-être trop long de nos jours parce que le volume est un petit peu descendu. Et là, on va pas se mentir, le mois de mars pour Meteora est un peu plus compliqué que janvier, février. Voilà. Donc j'ai vu que Boucle d'Or venait de monter. Peut-être il a quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Il y a Nobody aussi qui voulait monter, mais je sais pas Ouais, si je l'ai accepté, mais ça a bugué. En tout cas, peut-être qu'il n'y a pas assez de place. Donc peut-être que la daronne ou si quelqu'un ne veut pas intervenir sur Météora, n'hésitez pas à laisser la place
pour être sûr qu'il y ait assez de monde qui puisse monter pour cette chronique Météora. Mais ouais, du coup, boucle d'or, si tu as fait de un sol tout combien, enfin, raconte-nous un petit peu ton histoire. Mais toi, tu Ouais, es sur tous les bons coups. Toi, la dernière fois, tu montes pour nous, sur le percolateur là, pour nous dire que tu as fait un sol tout 100, je sais pas combien. Là, maintenant, tu remontes pour nous dire que sur Météora, tu as refait un sol tout je sais pas combien. Mais c'est une folie, ce mec. Prenez-le en exemple, les gars. non, bah, c'est vrai, sur Météora, là, j'ai eu une bonne période quand je m'y suis remis, parce qu'avant, je faisais ça sans trop comprendre. Il y a quelques mois, je m'étais remis à fond, comme a mentionné Thiago Go. Je crois que je suis parti de 4 sols et j'ai réussi à monter presque à 70. Mais après, je faisais des trucs hyper dégènes. Et comme il dit, t'es lock-in, quoi. Je faisais ça toute la journée. La nuit, j'endormais plus tôt. Enfin, c'était assez intense. Et après, j'ai trop grid, en fait. J'ai pu respecter ma stratégie. Et je suis passé de 70 et je suis retombé à 20. Et là, je me suis dit, OK, je prends une petite pause, je joue sur du sol hype. Et moi, je génère quand même des frais, mais sans trop me prendre la tête. Mais c'est possible. Enfin, franchement, si vous lock-in, que vous regardez le contenu de Météora FR, que vous venez discuter sur le Discord avec tous ceux qui tryhardent, franchement, si vous avez une bonne stratégie et que vous êtes motivé, c'est possible. Mais après, c'est vrai qu'en ce moment, il faut bien sélectionner les tokens et ça demande quand même beaucoup de rigueur pour réussir à être profitable. Enfin, je ne vais pas vous vendre du rêve. Enfin, c'est pas facile et enfin, c'est du trading, hein. Il faut respecter sa stratégie et c'est compliqué. Bah, tu restes avec nous et comme ça, tu vas rebondir sur les stratégies de Thiago Go et nous dire, toi, lesquelles tu as appliquées et comment tu as fait pour faire quand même une performance exceptionnelle, les gars. Il faut applaudir des deux mains. 4 sols, tout 70. Alors après, tu as un petit peu grid, ok, mais c'est quasi 1 x 20. C'est. Alors, attends. Ouais, si, c'est quasi 1 x 20. J'ai failli m'embrouiller dans mes calculs de bon matin, mais en tout cas, vous êtes. Bah, écoute, super performance. Thiago Go, est-ce que tu peux nous apprendre à faire comme le bon boucle d'or et nous aussi faire 4 sols, tout 70? Bah ouais, ouais, avec grand plaisir. Alors, sur les premières strats que je vais vous montrer, donc si vous prenez le premier screenshot, là, le numéro 1, ça, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, si vous êtes bullish, Solana. Et bon, si vous kiffez Meteora, enfin, pour les vrais Meteora Maxi, je pense qu'on est tous bullish sur Sol parce que bah, déjà, Meteora, c'est sur Solana. Et bah, donc là, on est en bear market, on va se le dire. On peut adopter des stratégies de DCA in, donc d'essayer de DCA dans le sol tout le long de la descente du Solana. Donc le tout premier screenshot que j'ai mis, donc j'ai dessiné donc une range. Donc en gros, une range, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est juste un intervalle de prix. Et en gros, Meteora, vous allez pouvoir mettre de la liquidité, donc vous prêtez votre liquidité au protocole. Et puis après, les gens, en fait, pour faire les swaps, donc quand vous allez sur Jupiter, vous échangez des sols contre de l'USDC ou bien de l'USDC contre des sols, donc ça dépend si c'est un achat ou une vente de sol. Ben, vous allez toucher un certain montant de ce swap, donc à des frais de transaction en fonction donc de la pool dans laquelle vous êtes. Donc ici, bah, typiquement, si vous étiez au top du sol, donc j'ai mis le haut de range à 242, je sais que le sol il est quasi monté à $300, mais là c'était, bon, on va mettre on va supposer que c'était plus ou moins à $250 le haut de la range. Bah, si vous étiez rentré à ce prix-là, sur une stratégie qu'on appelle Bidask. Donc ça, c'est sur le troisième screenshot. Vous verrez la stratégie Bidask, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vous concentrer votre liquidité sur le bas de la range. Et c'est ça, en fait, la puissance de la plateforme de Meteora, c'est que vous avez le choix entre 3 stratégies. C'est Spot, Curve ou Bidask. Et en gros, les 2 strats qu'on utilise le plus, c'est Spot et Bidask. Je ne vais même pas parler de Curve ici parce que bah, je l'utilise jamais. Et en gros, Bidask, c'est concentrer votre liquidité sur une partie de la range, donc soit sur le bas de la range, soit sur le haut de la range. Et ici, bah, pour une stratégie de DCA in, donc vraiment d'accumuler du sol tout le long de la descente du Solana, donc là, quand il est passé de 242 là, à $90, bah, vous auriez pu adopter une stratégie de Bidask. Donc ça voudrait dire que vers 242, bah, vous accumulez un petit peu de sol, mais plus on descend, bah, plus vous allez en accumuler, d'où le triangle rectangle là que j'ai tracé. Mais vous voyez que bah, le triangle rectangle, la base est plus grande vers le bas de la range. Et j'ai bien mis ici le bas de la range, et il faut être clair que la range, c'est vous qui décidez c'est quoi votre range. Donc le prix auquel vous rentrez, bah, c'est toujours, si vous rentrez seulement en sol, pardon, en USDC, parce que ici, bah, vous avez de l'USDC, vous voulez accumuler du sol tout le long de la baisse, bah, c'est vous qui la définissez. Et le prix d'entrée, c'est le prix actuel quand vous rentrez. Donc là, c'était la théorie, je rentre à $242.
Et le bas de la range, je l'ai mis à 50 $. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit, entre parenthèses, NFA, parce que, bah, voilà, on sait pas, genre 50 $, moi, ça me paraît être un prix assez bas pour le sol et un prix auquel j'ai envie d'accumuler du sol. Donc, c'est pour ça que j'ai défini le bas de la range à ce prix-là. Et ce qu'il faut savoir, donc, vous accumulez du Solana tout le long du bas, donc tout le long, pardon, de la chute du sol. Mais ce qui est intéressant avec Meteora, c'est pas seulement cet outil d'accumulation, donc de DCA in, c'est que tout le long du mouvement, vous accumulez des frais en sol et en USDC. Donc, quand le prix baisse, vous accumulez des prix en sol, pardon, vous accumulez des frais en sol, et quand le prix monte, quand il y a des petites remontées, ça peut être des toutes petites remontées, hein, des petites candles, hop, là, vous accumulez des frais en USDC. Et bah, accumuler des frais en USDC, ça, pour moi, ça s'apparente quasi à de l'argent magique, parce que voilà, ça apparaît comme ça, c'est de l'argent magique sans en être, parce qu'évidemment, il faut faire attention, parce que si vous passez en dessous de votre range, bah, après, il y a tout ce qu'on appelle l'impermanent loss, et tout ça qui rentre en compte, même si on passe pas en dessous de la range, hein. Mais voilà, donc ça, c'est une première stratégie si on rentre au top. Le deuxième screenshot, c'est si vous voulez rentrer maintenant. Donc, dans la situation actuelle, on est à 90 $ environ, je pense. Je n'ai pas beaucoup regardé les charts ce matin. Mais si vous rentrez à 90 $, là, vous pouvez le faire. Vous pouvez ouvrir cette position maintenant si ça vous intéresse. Donc, vous ouvrez à 90 $. Vous mettez en bid-ask, comme j'ai dit, donc avec le bas de la range toujours à 50 $. Et si le sol dump pour n'importe quelle raison, bah, vous allez en accumuler sur toute la descente avec des frais. Donc ça, c'est un peu la strat d'accumulation de sol. Et j'ai mis comme troisième screenshot, là, bah, c'est un screenshot vraiment de la plateforme avec le setup, donc un bid-ask, vous mettez la quantité d'USDC que vous avez envie de mettre sur votre position, je sais pas moi, 100 USDC, si vous avez accumulé 100 USDC lors du bull et vous voulez accumuler 100 environ USDC de sol sur toute la descente. Voilà, ça c'est le setup. Je sais pas s'il y a des premières questions sur ça, mais ça c'est un peu la strat bon père de famille. J'ai envie de l'appeler la strat bon père de famille pour accumuler du Solana, en tout cas. Et c'est super clair, Thiagogo. Moi, effectivement, déjà, j'ai une petite question. Pourquoi ils ont changé la plateforme là récemment? Ouais. Du coup, ils ont rajouté ce côté chart directement sur les pages Meteora. Ils n'y étaient pas avant, non? Pourquoi tu utilises toujours du coup Dexscreener? Est-ce que c'est pas possible Et en fait, est-ce qu'il n'est pas possible d'afficher son range visuellement sur la charte Meteora? Moi, c'est ça en fait la Ouais, question. ouais, donc en gros, tu que j'ai. tu peux le faire, donc mais tu dois le placer toi-même, tu vois? Donc là, tu vois, Ouais. quand j'ai fait les trucs, j'ai mis sur Dexscreener parce qu'en fait, avec Dexscreener, la charte est plus grande. Alors que sur, l'interface Meteora, déjà, mon avis, c'est que, ils ont compliqué le truc alors qu'ils veulent vraiment onboard tout le monde. Et je trouve que là, pour les débutants, quand tu arrives sur la plateforme, oula, c'est genre directement, c'est plein de chiffres partout, tu as une charte au milieu. Si tu pas l'habitude de liquidity providing, je trouve que ça fait peur. Moi, genre, je sais que c'est en discussion là avec la team et tout ça. J'aimerais bien qu'ils fassent une version light et une version pro. Tu vois, comme ça, tu peux switcher entre les Ouais. deux. Donc, la version light, c'était ce qu'on avait avant. Donc, pour ceux qui te connaissaient, c'était vraiment plus simple. C'était juste ce qu'on avait à droite. Donc, le, on montrait la liquidité, donc le bid-ask et tout ça, la range. Il n'y avait pas la charte au milieu et il y avait quelques paramètres sur la gauche, donc de la pool, tout ça, le frais de la pool, la TVL dans la pool. Mais ouais, pour moi, il faudrait qu'il y ait un bouton où tu peux switcher des deux ou bien ça c'est important. Mais tu peux dessiner la range si tu veux sur la charte au milieu. Donc tu Ah, prends mais c'est dommage en qu'il n'y ait fait pas au une milieu fonction, c'est si tu veux, quand tu ouais, tapes ta mais ils range, vont le ça faire. s'affiche automatiquement. En fait, je m'attendais à ça et je me disais, il y a un truc à cocher et non, en fait. Ok. Ils sont en train de travailler dessus. Donc, ils ont des trucs un peu plus importants parce qu'ils vont implémenter tout ce qui est stop loss et take profit, donc directement sur Meteora. Donc, ça, ils veulent le mettre en place. Et puis après, ils sont en train de bosser aussi sur l'affichage du PNL qui est moins performant que certains outils externes. Donc là, ils sont en train de bosser là-dessus. Et aussi, ils sont en train de bosser sur les limit orders, si je ne me trompe pas. Donc, on pourra bientôt faire des limit orders euh, via Meteora, avoir un peu le use case là-dedans. Mais je pense qu'après, peut-être ça, ils feront tu vois, les trucs un peu plus moins importants comme dessiner la range. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Genre pour moi, si tu ouvres une position, ça serait intéressant. Donc tu appuies sur la position, hop, sur la charte, tu vois ta range et c'est beaucoup plus visuel qu'un Ça bidask ou serait magnifique. un spot. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Et je Ça crois serait qu'ils l'ont magnifique. fait, non? Peut-être sur edge.meteora.ag. Je sais que c'est la plateforme Ah, où ils ben, testent plein de features et il me semble avoir vu passer un post où ça allait peut-être mis en ah, place ben, c'est possible. bientôt. C'est possible. J'ai pas encore regardé. Edge.meteora.ag, ok, je connaissais pas. Ouais, donc tu as l'application, donc là où ils sortent vraiment tout, c'est app.meteora.ag, ça c'est l'URL officiel. Et puis après, ils Mais font tout ce frère, qui est c'est bêta trop bien. testing.
Ouais. C'est monstrueux la feature. Écoutez-moi bien, c'est monstrueux. Elle fonctionne? Elle fonctionne et c'est exactement ça qu'il faut. Mais bordel, mais c'est exactement ça qu'il faut. Je vous poste un screen là sur Pumpcad. Magnifique. Regardez. Et alors, je comprends pas moi pourquoi c'est pas déjà live sur le truc principal. C'est le truc qui moi Parce que c'est entre en guillemets test. mais en fait, ça me fait tellement prendre la tête. Moi, à chaque fois, je dois setup des ranges, je dois aller pareil sur Deskscreener ou sur TradingView et machin, et me rappeler des petits à ne pas faire d'erreur. Là, je vous épingle. Regardez là sur le Pumpcad, un truc dont on parle. Je voulais vous parler, mais en vrai, côté prediction market, je ne sais pas si on aura le temps. Peut-être qu'on se garde ça pour la semaine prochaine. Mais Pumpcad, juste, c'est un token qui perd bien en ce moment. Le narratif est très fort et tout machin. Bref, j'en ai souvent parlé à un moment. Mais là, regardez, il y a le range tellement magnifiquement affiché, frérot. C'est une folie. Tu vois exactement le range que tu prends. Waouh, c'est exactement ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il Ok. faut sur toutes les vite qu'il le déploie par pitié, quoi. Trop bien. Bah écoute, bah en fait, ça va être déployé rapidement, hein. Si c'est déployé sur Edge, c'est du bêta testing. Et puis après, bah, tu as tous les utilisateurs qui donnent un feedback. Et une fois que c'est fait, ils vont le mettre. Donc, je dirais, moi, ça m'étonnerait pas que d'ici une semaine ou deux, ça soit mis dedans, quoi. Ouais. Donc, Bah, parfait. écoutez, les amis, en tout cas, cette première stratégie, merci beaucoup, Thiago. Elle est simple, hein, et franchement, c'est le deuxième screen. Attends, je ne sais plus si c'était le deuxième. Ouais, c'est le deuxième screen qui peut vous être le plus utile. Si aujourd'hui, vous avez un bac de stablecoin, parce que vous avez bien fait vos devoirs, vous avez TP au top ou pas loin, et vous voulez peut-être réintégrer le marché, bah tiens, comme Grise, en ce moment, je ne sais pas si Grise, tu fais ça pour les bacs que tu veux accumuler. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Le bon, ouais, il est avec nous. Je ne sais pas s'il fait ça pour les bacs qu'il veut accumuler. Genre, c'est sol, c'est hype. J'ai vu que tu avais des screens pour hype et peut-être pour NIT aussi derrière. Mais là, typiquement, sur le sol, vous rentrez en bidask à partir de maintenant. Ça veut dire que dès maintenant, à $90, peut-être un peu moins, là, vu qu'on corrige, vous pouvez vous rentrer et en plus, vous générez des fees. Ça veut dire vous dépensez vos USDC dès maintenant et vous avez des sols en échange. Et en plus, vous générez des USDC et des sols en bonus. Et plus le prix va descendre, plus vous allez acheter dans votre range. Donc là, typiquement, sur ce qu'il a dessiné, c'est de 90 à 50. À 90, vous commencez déjà à acheter, à générer des fees et ça marche déjà. Par contre, plus on va se rapprocher de 50, plus vous allez générer de fees, plus vous allez acheter, plus plus vos USDC de base vont être dépensés. Et moi, j'applique ce genre de stratégie à l'inverse. C'est-à-dire que quand j'ai un bac de meme coin que je veux sortir quand il pump, je mets la stratégie bidask inversée. C'est ça, j'imagine, Thiago Goat, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça. Et du coup, plus le prix approche vers le haut de ma target, plus j'excite de mon meme coin et plus je génère de Solana ou de l'USDC en face et plus je génère aussi de fees. Là, typiquement, on en parlera tout à l'heure, je posterai aussi un screen. Je suis sur le haut de range de mon bidask sur le NIT. Donc, c'est là où je génère le max de fees, le max de tout. Et tu montreras tout à l'heure comment optimiser tout ça. J'ai une petite question. Ouais. J'ai une petite question à Thiago Go par rapport à ça. Ouais. Par rapport aux fees que tu génères, que ce soit en descente ou quand tu remontes, après, il faut les claim ou pas? Tu peux les claim ou pas. Donc, Ah, en gros, c'est à toi de voir si tu décides quand tu les claims. Donc, tu d'accord. claims quand tu veux, mais quand tu fermes la position, ça claim automatiquement Ah bah pour oui. toi. Ok. Donc tu claim quand tu as envie. Ok, d'accord. Frérot, l'idée, C'est moi, ce ça. que je fais typiquement avec les fees que j'ai, je les claim. Et typiquement, là, sur l'exemple NIT, j'ai déposé que du NIT sur Meteora. À la fin, j'ai eu que du sol. Bon, maintenant, là, ça réintègre le range. Donc, j'ai et du sol et du NIT dans ma pool. Mais par contre, j'ai généré full sol et full NIT en fees à côté. Tous les NIT que j'ai générés à chaque fois, je claim mes fees. Et tous les NIT que je génère, je les garde. Et comme ça me rembourse, entre guillemets, mon bac de NIT que j'ai mis sur Meteora de base. Et tous les sols que je génère, par contre, je les claim, je les garde, je les dépense. Et ça me permet de garder ma pool de base. Les NIT que je déposais qui sont transformés en sol. Et maintenant, il y a et du sol et du NIT dedans. Celle-là, je la garde inchangée. Et toutes les fees que je claim, les sols, je les garde dans ma poche, ça me paye. Et les NIT, je les garde aussi dans ma poche, sauf que je les accumule, sauf que les sols, je les dépense. Bref, tu fais ce que tu veux de tes fees, mais tu peux aussi compound ta position. C'est-à-dire que tu peux claim à chaque fois tes fees, les remettre dans ta position. Comme ça, ta position, elle augmente. Et derrière, elle génère plus de fees. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ressors de ta position, quand tu es hors de ta position? Tu génères plus de frais. Ah, ok. Toi, tu es full sol. Si tu es sorti par le haut, Ouais. dans mon cas, donc typiquement, moi, dans mon cas, je déposais que des NIT. Quand je suis sorti par le haut, j'avais que des sols dans ma position. Elle générait plus de position, Ok. plus de frais. Ouais. Et si maintenant, on re-rentre dans ma position, là, on est re-rentré dans ma position. Oui, donc j'ai ça régénère, et hein. du NIT et du sol, donc ça régénère des fees. Et si je ressors par le bas, j'aurai à nouveau que du NIT. J'aurai plus de sol Ouais. dans ma position. J'aurai 100% NIT. Et donc voilà. Ok, en fait, c'est bien du helping, c'est ça, ouais.
Ah, c'est 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 du liquidity providing, c'est Ouais, ça. ok, d'accord, ouais. Ok. new Mais gen, beaucoup quoi. beaucoup plus visuel avec, une interface quand même assez sympa et dynamique parce qu'il y a des frais, il y a ce qu'on appelle en fait, c'est du DLMM, donc et DLMM, c'est Dynamic Liquidity Market Making et en Oui, fait, c'est parce que tu as des frais dynamiques en fonction de la volatilité du token et donc tu as un base fee sur la pool et puis après, en fonction de la volatilité, la dynamic fee augmente, ce qui protège le liquidity provider parce que quand c'est volatile, bah, tu as envie de générer plus de frais et bon, après, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça devient assez technique, mais technique, en ouais. gros, c'est un peu une façon de protéger le mec qui met de la liquidité. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant parce que des fois, sur des mêmes coins à 1 million de market cap qui font des mouvements à moins 50% et tout, bah, tu peux arriver à des dynamic fees de 8% quand tu es sur une pool de 2%. Et puis après, ça te rajoute, tu as 10% de frais à chaque fois que tu as un swap qui arrive sur la pool. Et c'est pour ça que tu génères des fois des frais monstrueux en très très peu de temps et que tu vois des mecs qui mettent des PNL cards dans 30 secondes, ils ont généré 15%. Ça, c'est grâce à la dynamic fee et à la volatilité du token. Mais là vient le risque aussi. Mais la base, c'est ça. Si vous avez fait un peu de LP sur une histoire ou quoi, bah, en vrai, vous avez déjà un petit peu les cartes et les bonnes bases pour attaquer du Meteora si vous n'avez jamais fait. C'est du LP sous stéroïde, quoi, avec plein d'autres Ouais. paramètres à gérer, Non, mais c'est avec du sympa, ouais. monitoring. L'interface est sympa, ouais. Et surtout, ça permet de générer aussi beaucoup, beaucoup plus de fees, quoi. Par rapport à des LP classiques, il y a des histoires assez folles qui ont lieu tous les jours. En tout cas, merci beaucoup pour cette première stratégie, Thiago Go. Donc voilà, si vous voulez accumuler du sol à partir de maintenant et le faire intelligemment, bah, honnêtement, la stratégie, elle est parfaite pour ça. Donc merci de thé. À grand plaisir. Les autres seront plus rapides. Je voulais juste rebondir donc, sur le fait, c'était intéressant ce que tu as dit, Ruskov. C'est imaginez maintenant, donc, sur le deuxième screenshot, vous arrivez en bas de la range à $50. Ben, le scénario idéal, donc, le $50, on va imaginer que c'est le bottom absolu, que j'ai réussi à timer le bottom grâce à mes screenshots, ce qui est pas peu probable, mais voilà. Là, vous, ce que vous faites, ben, vous êtes full Solana, donc vos USDC se sont transformés complètement en Solana. Et vous, ce que vous allez faire, ben, vous allez fermer la position et vous allez retourner le bid-ask. Donc, vous allez juste mettre les sols que vous avez accumulés tout le long de la position sur une autre position et vous allez mettre aussi un bid-ask. Et du coup, en fait, ce que ça va faire, bah, c'est que vous allez vendre les sols plus haut. Donc, et là, vous allez redéfinir une range. Donc, vous mettez vos bas de la range à 50. Et bah, si vous êtes bullish, je sais pas, bah, vous remettez le haut de votre range à $300. Et du coup, bah, ça voudrait dire que vous avez accumulé des sols de 90 à 50. Et puis après, que vous les vendez bah, de 50 à $300. Et donc là, ça vous fait un DCA in suivi d'un DCA out optimisé avec génération de frais tout le long. Voilà, ça, c'est le scénario idéal. Hein, B2OP. le flip Franchement, bid-ask, ça, c'est magnifique. il y a ceux qui achètent et qui revendent, et il y a ceux qui achètent et qui revendent et qui font des fees en chemin des deux côtés tout du long, quoi. Et c'est C'est ça. franchement, moi je comprends qu'on tombe dans le rabbit hole parce que c'est vraiment une excellente façon de générer beaucoup d'oseille et de scale, quoi. Ta bankroll quand tu es bon sur ça. Et là, tu nous fais des stratégies avec des majeurs. Plus tard, on passera aux stratégies plus risquées dans les tranchées, quoi. Mais du coup, la deuxième, je l'ai La re-épinglée. deuxième, C'est une ouais. petite vidéo sur Hype. C'est ça, et c'est très similaire. Donc, c'est en gros, je vais pas réexpliquer à fond, c'est juste, voilà, là, le bid-ask, c'était pour accumuler plus au bas de la range. Là, c'est une autre vidéo. Donc, comment accumuler du hype aussi tout le long. Donc, là, bah, on est au top, plus ou moins, un petit local top à 42, 43. Donc, là, j'ouvre une position à $43. Je rentre en USDC seulement. Donc, là, vous voyez sur la vidéo, par exemple, je mets 1000 USDC, si je me trompe pas, et je me mets en stratégie spot. Je montre qu'on peut se mettre en bidasque aussi. Mais ici, en fait, ma stratégie, c'est pour ça que j'ai voulu la montrer, c'est que là, ce que j'ai envie de maximiser, c'est la génération de frais. Donc, je ne suis pas en train de maximiser l'accumulation vers le bas du range du hype, mais je maximise l'accumulation de frais parce que si vous voyez sur le bid-ask, quand vous êtes en haut de la range, ben, vous n'avez pas beaucoup de liquidité. Genre, les petites bougies bleues, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous n'allez pas accumuler beaucoup de frais si le prix du hype, il range entre les 40, je dirais, ouais, 42, 43, $35. Alors que si vous mettez en spot, ben là, la répartition de liquidité va être uniforme tout le long du range et c'est là que vous allez maximiser la génération de frais ou bien vous pouvez même vous mettre en curve, mais là c'est en fait le curve c'est un peu un bidasque inversé, mais moi je conseille jamais, donc moi je mets en spot toujours comme ça, ma génération de frais est constante tout le long du range et moi ça me fait kiffer d'accumuler tout le long du range du hype et de l'USDC parce que bah, je suis aussi bullish hype autant que Sol et l'USDC bah, ça c'est du stable donc ça fait plaisir à accumuler. Donc c'est un peu la même stratégie, juste comment maximiser plus la génération de frais. Et en vrai, la hype sur sur le dernier pump, quand il y a des bons gros pumps comme il y a maintenant, on peut arriver sur des pourcentages sympas par jour. Hein. Donc ça peut monter à Combien? Parce que j'ai vu que 0,5. tu avais fait.
avais fait un tweet d'un de tes potes, là, de Ouais, la Sats Meteora Monkey. Mafia, qui a fait des bonnes stats, non? Ben ouais, ben lui, il a fait exactement cette stratégie-là que je vous ai montré. Donc lui, il a mis 10K en USDC sur le truc et sur le hype et il a généré 10% en un mois avec cette stratégie de spot. Donc il s'est gagné. 10% en un mois, Ouais, putain, c'est ouais, beau, c'est hein. ça. Et en Ouais, plus, il a c'était que très du beau. hype, quoi. Actuellement, là, je le fais depuis quelques jours. Et enfin, selon le volume sur Hype sur Solana, selon aussi la taille du range, là, je tourne entre 0,5 et 1, 1,5. Par Ouais, jour? par jour, par Ouais, jour. par jour. Ouais. 1,5 par jour. Mais Imaginez, après, vous là, mettez 1,5, c'est une très position, tight. vous Hein. accumulez C'est 1,5 par jour, bordel. Mais ça, c'est énorme. Ça, c'est parce qu'il y a du volume pour l'instant et qu'il y a une grosse hype. Il y a une grosse hype. Ah. Et du coup, bah voilà. Donc il y a du volume. Et plus il y a du volume, en fait, plus vous allez accumuler. Donc au moment où ça sera un peu plus calme, ça descendra, mais vous continuerez quand même de générer des frais. Donc ça, Mais c'est tu sais que moi, je vais le sympa faire, aussi. là. Je vais le faire, là. En plus, si c'est du 1 par jour, faut que je me mette dessus, en vrai. Ça va donner une utility à mes sols que j'ai pas à stake sur Exponent, Bulsol et tout machin. On en a déjà parlé. Et en vrai, je me dis, si mes sols peuvent me générer du hype, je suis tellement banger, je suis tellement au top de ma life. Ouais. Ouais. Donc après, le range, à toi de voir. Donc évidemment, le range, plus il est petit, plus la liquidité sera concentrée et plus le pourcentage sera haut. Et si vous voulez être plus safe, bah, vous mettez une range plus large. Donc moi, j'ai mis 30 $ comme prix du bas. Bon, c'est peut-être un peu haut. On ne sait pas ce qui va se passer encore. Mais bon, voilà, moi, ça me dérange pas d'accumuler du hype de 43 à 30 $. Au pire, si tous mes USDC ou mes sols, ça dépend si vous rentrez en sol ou en USDC, se convertissent en hype. Et Voilà. au pire, tu auras 1% par jour pour te consoler, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, écoute, magnifique pour cette deuxième stratégie. On passe à la troisième. Je vais la La, retrouver, on va la la réépingler. troisième, donc c'est sur le NIT, la troisième stratégie. Ça, Donc j'aime c'est ça. donc c'est en gros, là on passe dans la partie un petit peu plus dégène. Donc évidemment, Meteora, c'est une plateforme. euh, j'ai envie de dire la majorité des frais qui sont générés sur la plateforme sont des frais générés par des meme coins. Donc eux, vraiment, c'est un peu leur core business, c'est du liquidity providing sur les meme coins. Et la commu Meteora, qu'on appelle la LP Army, fait la majorité de son bif sur les meme coins. Et donc ils sont vraiment, c'est un peu, ça s'apparente à être dans les tranchées de Pump Fun aussi. Hein. Genre vous êtes là, dans des chats Discord, tout le monde se fait des calls, des pools qui print, des tokens qui fonctionnent bien, des tokens qui sont pas des scams et tout. Mais après, bon, voilà, c'est un vrai skill set à développer pour moi quand vous faites du liquidity providing sur des meme coins. Et ça va vraiment vous former parce que bah, vous allez voir des scams, vous allez devoir bien sélectionner vos coins. Il y a des outils pour ça, pour bien sélectionner, pour voir si vous n'êtes pas sur un coin qui fait du fake volume, parce qu'il y a plein de mecs qui créent des coins avec du wash trading, donc ils font du faux volume pour justement attirer les liquidity providers et les piéger. Et tout d'un coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils rug d'un coup, et là, bah, t'es niqué en tant que liquidity provider. Donc, il faut vraiment apprendre à jouer avec tous ces outils-là de détection de si le coin est optimal pour LP sur Meteora. Donc ça, moi, je trouve que c'est très formateur de commencer par là. Et ici, je vous ai donné un premier exemple donc avec le NIT, et c'est ma position actuelle. Donc si vous ouvrez le screenshot, il n'y a qu'un screenshot, c'est le Masterclass Meteora numéro 3. C'est sur lequel je suis pour l'instant. Mais là, le NIT print sur le screenshot, vous pouvez voir en bas, on voit bah, que j'ai mis environ 10 sols, et on voit un petit 0,68% juste à droite, à côté de Claimable Fees. Donc ça veut dire que pour l'instant, avec la performance actuelle, ben, je print plus ou moins 0,68% de 10 Solana en un jour sur le NIT, ce qui est quand même pas mal. Moi, cette position-là, en plus, je l'ai ouvert il y a 2 semaines. Donc là, je suis déjà en PNL. On peut voir de quasi 6%. On voit que je suis à plus 0,61. Là, je pense qu'aujourd'hui, je suis à 0,8, si je ne me trompe pas. Mais en gros, la stratégie ici, si vous regardez la charte du NIT, elle est belle. Regarde, Genre, Tiagogo, qu'est-ce que tu as fait? je t'épingle les performances d'un boss que je suis. Bon, je l'ai fait à full chat, mais je l'ai fait dans le chat. Mais je te dis, cette position, elle est miraculeuse pour moi. J'ai mis que du NIT à la base. Je crois que j'avais mis 250K NIT, donc pas dollars, hein, mais 250 000 NIT dans la position. Je suis sorti full sol. Donc, quand je sors full sol, ça me fait 52 sols quand je sors par le haut. Là, du coup, tu vois, on est re-rentré et je suis à 43 sols et 35 000 nits dans la position. En claimable fee, là, des derniers jours, je suis à 8 000 nits et 1,8 Solana là, à claim. Et en PNL total, je suis à plus 33%. Mais c'est quoi le PNL exactement? C'est les fees
que tu as généré, non? Parce qu'en tout, j'ai généré pas loin de Non, 1,5. le PNL, Mmh. ça compte tout. Donc toi, tu es rentré en NIT only pour sortir, donc ça va compter ta plus-value que tu as fait en sortant de NIT. Donc plus le prix Mmh. augmente, ça va compter ça, plus les fees. Mais après, donc là, tu as ton PNL, toi, tu l'as laissé en dollars. Ce que tu peux faire aussi, tu peux le switcher en sol pour voir plus en Solana. Et là, c'est vraiment genre, ouais, il va calculer plus en Solana que en dollars. Moi, je préfère parce que ma stratégie, c'est d'accumuler du sol via Meteora, mais si vous voulez regarder via les dollars. Mais là, c'est beau, hein, PNL plus 33%, Et la c'est clean de position ouf. continue de prime, frérot. C'est En ça. tout, fees claim $900, claimable fee $351. Two months, Donc, 2 months ago, ça a été, tu l'as ouvert il y a 2 mois, c'est une dinguerie. j'ai piloté comme ça et je la laisse, j'y touche pas. Et à chaque fois, on y retourne dans ce range. Regardez, là, on y est en ce moment même. Là, je suis à 0,41%. Bon, bah, du coup, c'est clairement optimisable et tout. Tu vois, parce que je te dis, le range, j'y suis pas souvent. Quand j'y suis, ça prime et tout. Mais en fait, à chaque fois, ce que je kiffe dans ce range, c'est que je ressors par le haut. Donc, à chaque fois, bah, du coup, je me retrouve avec mes 52 sols et la partie des nits que j'ai déposée sur Meteora. Je suis content parce que je les excite. Et en plus, à chaque fois, bah, ça me fait des fees en plus. Là, j'ai encore 8K NIT à claim, plus du Solana, où du coup, ça me permet voilà, de juste avoir un peu de sol en plus. Franchement, c'est clean, hein. J'aime bien, j'ai envie de mettre plus de NIT. Mais après, ce qui me fait chier, c'est quand tu sors par le haut, bah, tu n'as plus de NIT, quoi. Donc, c'est Ouais, c'est pas. ça. Tu dois attendre que ça re-rentre dans ton range. C'est ça. Mais donc là, voilà, ce que tu as fait, c'est une stratégie de DCA out sur le NIT. Donc ça, c'est très intéressant. Tu es rentré en NIT only pour DCA out et sortir en sol. Là, le screenshot que j'ai montré, c'est moi, je fais principalement que du sol only ou de l'USDC only. Donc je rentre juste en Sur sol. le NIT. Et ouais, c'est ça, sur le NIT. Et quand j'ai vu qu'il y avait un petit top sur le NIT, je me suis dit, ah ben sympa, il y avait quand même pas mal de volume. Et en vrai, moi, le NIT narratif aussi, j'aime beaucoup le meme coin. Je m'étais dit, bah vas-y, tu sais quoi? La stratégie là que j'ai fait, c'est un mix de je maximise les frais et j'essaye d'accumuler en fonction de la descente. Donc c'est un mix, si vous regardez, de bid-ask et de spot. Donc j'ai ouvert une position spot et sur la même position, j'ai remis un bid-ask dessus pour pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, tu vois. Donc le meilleur des deux Ok. mondes en mode maximiser les frais tout le long du range, mais aussi maximiser mon accumulation en bas du range. Donc c'est un peu ça c'est ça la strat et c'est pour ça que je voulais la montrer. Je trouvais que c'est intéressant Et de c'est toi qui as montrer. dessiné les traits bleus, là, ouais, sur Ouais, ça le. c'est moi qui les ai dessinés pour montrer c'était quoi la range en gros. Et Ok, c'était c'est là, une belle range. ouais, c'est une range en mode genre, voilà, c'est en dessous du support. Bon, à voir, hein, c'est un meme coin, on Surtout sait que c'est jamais ce vraiment qui le se range. passe. Depuis qu'on a pump, on est dans ce foutu range. Et moi, justement, j'y suis uniquement, tu vois, quand on baisse, ça veut dire là, tu vois, là j'y suis. Mais tu vois, genre quand on est au milieu ou dans la partie haute, j'y suis plus, moi, dans le range. Toi. Et à chaque fois, du coup, je regrette parce que je me dis, putain, si j'avais setup mon range plus haut, j'aurais passé tout le temps là dans le range depuis mi-février jusqu'à maintenant, là, donc plus d'un mois. Ouais. Et dans le range autour des 20 millions, voilà, ça va jusqu'à 30, mais bon, souvent, ça redip juste derrière. Et après, ça stabilise autour de 20, même si ça peut dip juste en dessous. Mais en gros, voilà, tu mets un 18, 26, mais tu étais le roi du pétrole pendant un mois. Là, et Et c'est là que tu as le spike de volume, tu as tous les spikes de volume et tout. Mmh. Donc là, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, incroyable ces strats. Et ouais, et moi, j'ai pas la patience d'accumuler des mèmes comme ça. Mais en vrai, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse plus en mode accumulation. Là, justement, ces stratégies, moi, à chaque fois, je les fais pour Exit. Je one clip en achetant, mais par contre, pour Exit, j'arrive à avoir la patience, mais il faudrait que j'arrive à avoir la patience pour rentrer aussi. Parce que là, même si tu rentres sur le top, bah, avec les fees que tu génères en passant du temps et tout, bah, tu es quand même rentable et ça te permet d'accumuler de générer. Est-ce il y aura un autre airdrop aussi de Meteora C'est ça. Donc, en gros, ouais, il y a encore un airdrop numéro 2. Et ce qu'il faut savoir, donc, je rebondis sur la question de quand est-ce qu'il faut claim les fees. Les points, c'est en fonction de la valeur de dollars des fees que tu claims. Donc, ce qui peut être intéressant, si votre but, c'est d'accumuler l'airdrop, c'est au moment où les fees sont au max, c'est à ce moment-là que tu appuies sur le bouton claim parce que ça va enregistrer la valeur de dollars du claim. Et puis après, c'est là que ça va t'enregistrer tes points. Donc, je pense que c'est un point, dans 1000 points égale 1 dollar de fees claim. Et voilà, c'est comme ça qu'ils vont compter pour le deuxième airdrop. Bon, je n'ai pas envie de dire que ça va être un airdrop de fou parce que voilà, le premier airdrop sera toujours plus sympa. Mais on ne sait jamais si le token pump, on verra ce que ça donne. Mais moi, je ne compterai pas dessus pour. Moi, Un en petit tout cas, bonus. j'utilise pas la plateforme. Ouais, un petit bonus, mais je n'utilise pas la plateforme pour farmer l'airdrop. Et si vous clair. l'utilisez juste pour farmer l'airdrop, maintenant, faites attention. Voilà. Ouais. Je comprends. On passe à la stratégie 4. La dernière stratégie, Enfin, et ça c'est la plus dégène, en gros c'est la stratégie
Evil Panda, donc panda, euh, comment, Evil, c'est quoi la traduction en anglais? Diable. Malicieux, ouais, ouais, diable. Ah, ok. Panda malicieux, en gros, c'est la stratégie d'un Indonésien, c'est le responsable de Meteora Indonesia, qui est la plus grosse commu Meteora du monde. Ils ont, je pense, 6 000 abonnés sur Twitter, ils font des events tout le temps et tout. Et en gros, c'est le mec, je l'ai rencontré à Abu Dhabi, et depuis ça, en fait, c'est là que j'ai réussi à remonter un portefeuille. Donc, mon portefeuille, j'avais fait le challenge 1 à 10 sols. Après, mon 10 sols, j'ai fait jusque 100 sols. Et puis après, quand c'était le bear et tout, il y avait moins de volume, je suis retombé quand même beaucoup plus bas. J'avais déjà TP une partie de mes sols, mais je suis retombé, on va dire, plus ou moins aussi, ouais, vers les 20 sols. Et là, avec cette stratégie, je pense depuis, Meddabi, c'était quand? C'était en décembre, je suis remonté, ouais, quasi 90 sols, avec juste en appliquant cette stratégie, un peu tous les jours. Mais là, voilà, les gars, ça c'est du. Là, j'ai grind. En vrai, ça fait 3 mois que que je suis dans les tranchées de Meteora pour faire ça. Sur le channel The Diggers, on se partage tout le temps des pools. Et si vous êtes sur le channel The Diggers, c'est principalement cette stratégie que les gens vont appliquer. C'est des stratégies très très rapides et vraiment des gènes sur des mêmes coins. Ouais, voilà, parce que les Diggers, les gars, sur Discord, c'est des grands fous. Devenu le nouveau Sol Shitcoin. C'est le channel Meteora maintenant. Donc on se partage des coins de fou avec des volumes de fou et on applique cette strat. Et la strat, elle est très simple. Si vous avez compris les strats d'avant, vous avez rendu compte que moi, je rentre que en sol, donc je mets que des sols ou des USDC. J'achète jamais du même coin pour le mettre sur Meteora. Et ici, c'est la même chose. Donc vous trouvez un même coin particulier, il y a une sélection de meme coins à faire et c'est pour ça que j'ai lié ma petite vidéo de la stratégie complète. Donc si vous voulez l'appliquer, cette stratégie Evil Panda, s'il vous plaît, regardez la vidéo qui est un peu longue, mais j'explique en détail la sélection de comment sélectionner le meme coin correctement pour pouvoir utiliser cette stratégie. Et en gros, vous rentrez au top, ça c'est vraiment genre une partie du top, pas le pic au top, et une partie du top en spot. Vous attendez la descente, que ça dump parce qu'il y a du volume à ce moment-là. Donc, sur toute la descente, vous accumulez des frais en même coin. Hop, ça descend. Et après, évidemment, vous misez sur un rebond. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les frais que vous avez accumulés en même coin sur la descente, sur le rebond, tous les frais, ils prennent en valeur en Solana et vous accumulez en plus des sols. Donc, l'impermanent loss que vous accumulez sur toute la descente du token est contré très, très, très rapidement sur des tokens low cap comme ça et avec de la volatilité et donc les dynamic fees qui montent et blablabla. Voilà, c'est vraiment du LP sous Incroyable. stéroïde. Donc, et là, c'est là que vraiment, des fois, en fait, c'est marrant parce que tu peux avoir des dumps de tokens qui dump de 70%, et puis tu peux avoir un token qui remonte et qui rebondit de quoi 40, 45% même pas, et un token qui rebondit de 45% quand tu as un dump de 70% avant, c'est un petit rebond. Et des fois, juste ce petit rebond de 40%, il suffit à te mettre en profit. Et c'est ça qui est beau. Donc, on mise sur ça. Et voilà. Et donc là, en fait, j'ai timé. Donc, le premier screenshot que j'ai fait, ça, c'est le Momo-chan. Donc, c'est un peu l'amoureuse du petit singe Punch. Il y a évidemment des coins qui sont sortis de ça. Mais ça, c'était l'exemple parfait de cette stratégie. Donc, vous rentriez au top à 700K de market cap. Ça descend, ça dump. Et puis après, en fait, vous voyez, j'ai mis sortie 1. Pourquoi est-ce que j'ai mis sortie 1? Parce qu'en fait, on essaye d'appliquer des stratégies, pas d'être joué par les émotions. Ici, la stratégie, c'est vraiment d'utiliser des indicateurs d'analyse technique, donc comme le RSI que vous voyez en bas, et les Bollinger Des Bands. tokens à 70K market cap. Ah mais ouais, mais c'est pour éviter, je te dis, ces trucs d'émotion. Et parce qu'en fait, c'est des tokens, c'est des indicateurs juste qui indiquent si le token est en surachat ou ou en survente. Et en gros, ça fonctionne aussi sur les tokens de 60, à 700K de market cap. Et la strat, en gros, c'est de sortir au moment où le RSI 2, donc ça, j'explique dans la vidéo comment setup le RSI 2, tape les 90, donc ça tape la valeur de 90, et la bougie up verte du token passe au-dessus de la bande Bollinger. Donc voilà, tu vois, donc quand on voit que le token a RSI à 90 plus que le prix passe au-dessus de la Bollinger Bands, ça c'est ce qu'on appelle un signal de sortie. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me pose pas de questions, bam, je sors de la position, je close la position, je swap tous les frais que j'ai générés en Momo-chan en sol. Et là, je peux vous assurer, je pense que honnêtement, si vous aviez appliqué cette strat sur cette position-là et vous êtes sorti à la sortie 1, c'est 10, même peut-être 15%, parce que là, le rebond, il est beau quand même. Donc, C'est incroyable, les gars. C'est la seule stratégie où vous devez acheter le top. C'est une folie. Tu dois acheter le premier top.
Ça, c'est pour l'âme, ça. Il aime trop acheter tous les tops. T'achètes le top, frérot. Sauf que bon, bah là, après, tu sais qu'après, ça va dump. Après, tu la fous sur Météora. Non, mais franchement, la strat, elle est folle. Elle est Voilà. folle. Et sur ton screen, c'est fou parce que tu l'as sortie une, elle est bien plus basse. Elle est à quoi? Elle est à 500. Allez, elle est à 600K. Entre 550 et 600K. Par contre, en entrée, elle est à 700K. Mais vu que, donc, en théorie, tu as perdu de l'argent si tu as fait juste acheter et vendre. Mais là, par contre, tu nous parles de plus 10%, 6-10% en quelques heures si tu faisais la strat, même en vendant du coup plus bas que ton prix d'entrée, grâce à toutes les fees que tu as générées en chemin. Franchement, la strat, elle est folle. C'est grâce à ça que Boucle d'Or, il a fait son petit 4 sols Ouais, tout 70 sols là. c'est ça, c'est ça. Plus ou moins aussi, enfin j'ai grid parce que j'ai pas trop respecté les strats et j'ai eu de la chance là-dessus. C'est qu'à un moment, je crois que j'avais commencé en bidask sur un token des jeunes, je crois que c'était le Kimchi, et je suis sorti par le bas. Et ben j'ai fait comme tu as dit tout à l'heure, Uru, en gros, j'ai mis mon bidask dans l'autre sens. Et là, du coup, j'ai fait un plus 100% de PNL et comme ça, j'ai direct doublé ma mise depuis le début. Mais ça, enfin, ça arrive une fois sur 10. Enfin, c'est très, très, très risqué, surtout vu en ce moment l'état des tranchées. Enfin, faut vraiment pas faire ça. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et après, ouais, c'est la plupart de mes gains, c'était Evil Panda en respectant vraiment la stratégie et les indicateurs, en essayant de ne pas laisser place aux émotions. Et après, franchement, ça marche assez bien quand on choisit bien le token. Ouais, les émotions jouent un gros, gros rôle ici, parce que c'est pour ça qu'on utilise des indicateurs, tu vois. Donc, on utilise des indicateurs. Là, tu te poses même pas de questions. Mais là, Ah, c'est enfin, pas pour franchement, moi, ça, s'il y a trop tu te d'émotions. dis, enfin, la sortie 1, elle est ouais, plus ou moins, comme tu as dit, à 600K quasi, un petit peu, ouais, 600K. Mais là, enfin, tu rentres à 700K, tu ressors à 600K. Je pense que c'est même pas du 10-15%, c'est peut-être du 20%, 25%, parce que rentrer à Putain. 700K, sortir à 600K, c'est magnifique. Tu peux rentrer à 700K et sortir à 450K et être en profit. Hein. Putain. Mais alors, ça nécessite quand même pas mal de facteurs chance. C'est-à-dire que à ton Oui, entrée, derrière, il faut que ça dump. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que ça pump. Donc déjà, facteur chance numéro 1, il faut réussir à arriver au top. Moi, j'y arrive à chaque fois. Mais voilà, là, vu qu'il faut y arriver pour réussir, c'est pas sûr que j'y arrive. Par contre, quand il ne faut pas y arriver à acheter le top, là, il n'y a pas de souci, j'arrive à tous les coups. Mais ok, déjà, facteur chance numéro 1. Ensuite, donc ok, tu as ta position, machin, et le print. Elle fait que descendre et tout machin, tu es content. Plus elle descend, plus tu es content. Donc, c'est ouais, déjà paradoxal. Tu as acheté le top, plus elle descend, plus tu es content. C'est exactement. déjà paradoxal. Et après, il faut qu'elle reparte. Donc là, deuxième énorme facteur chance. Non, deuxième facteur chance, il faut qu'elle tourne suffisamment. Troisième énorme facteur chance, il faut qu'elle reparte. Donc là, tu es là. Ok, c'est bon, elle a assez tombé. Elle a assez tombé. Vas-y, s'il te plaît, repars. Ouais, ouais. Et après, il faut réussir à timer ta sortie via les indicateurs. Donc, je comprends pourquoi les émotions ne rentrent pas. Faut pas qu'elles rentrent dans le game parce que bah ouais, quand le token repart, tu te dis non, mais là, c'est sûr, il repart à la TH et tout machin. Et c'est comme ça que tu te retrouves vite trap avec ta position. Mais en vrai, la strat, elle est folle. Ça me tabasse. Ça me Ouais, tabasse. mais en gros, Avec mais un cette petit strat, capital. c'est super dégène. Hein, mais en fait, Evil la Panda. la clé là-dedans, c'est que la sélection du token. Et en fait, le mec qui a développé cette stratégie, l'Indonésien, c'est un mec qui a fait du data. Donc, le gars, il a appliqué cette strat pendant hyper longtemps. Et chaque coin qui rentrait, il notait un peu tous les critères. Il disait, OK, ce coin-là, il avait ce market cap-là, il avait ce nombre de bundlers-là. Il regardait tout. Hein, regarde le bundling, tout le phishing, genre le top 10 holder, et il mettait tout ça dans un sheet Excel. Il en a fait des centaines, et puis après, il a vu bah, en fait qu'il y avait un certain pattern qui arrivait à chaque fois. Donc, c'était ce dump-là, et puis ce rebond. Et puis, il s'est dit, bah, vas-y, tu sais quoi, je développe une stratégie qui suit un peu ça. Et là, pour l'instant, dans ce marché-là, j'ai envie de te dire, c'est très, très facile de rentrer sur un même coin au top et qu'il dump. Et vraiment, c'est super facile de rentrer au top et de le faire dump. Et puis après, en fait, ils ont quasi tous le même comportement. C'est ce pump initial, ce premier gros dump, et puis après, très souvent, si le coin est bien sélectionné, et c'est là que je veux vraiment dire, allez voir la vidéo, parce qu'il n'y a pas tous les coins qui rebondissent comme ça. Normalement, s'il y a une commu encore un petit peu derrière et tout, il faut regarder, il faut analyser le Twitter, il y aura un rebond derrière. Et c'est sur ce rebond-là que vous sortez. Et puis après, une fois que le rebond est passé, vous avez fait de votre PNL, hop, Ciao, finito, vous bonsoir. regardez même plus ce même coin, vous passez au next et vous regardez un prochain même coin et c'est fini. Vous regardez même plus. Genre. Par contre, si le même coin repasse l'ATH et bien reconfirmé, ben là, ça peut être une opportunité de rentrer une deuxième fois sur le même coin et de refaire exactement la même chose, de repartir à l'ATH qui redump et qui rebondissent. Et vous attendez après, vous ressortez et vous attendez.
Parle-nous chiffres, mon bon Il a Thiago. parlé Nous, déjà un peu. Ça, j'écoutais pas, je faisais autre chose. Ça te rapporte combien tout ça à peu près tous les jours? Bah, je te dis, cette stratégie-là, donc c'est ce que j'ai montré là, le screenshot de l'entrée, sortie 1, sortie 2. Bah, je pense que c'était plus profitable sur la sortie 2 parce que bah, tu accumulais encore des frais entre la sortie 1 et sortie 2. À mon avis, là, tu devais être autour des 20-25% si tu restais sur ça. Donc, tu mets 10 sols, tu sors avec 2,5 sols de profit. Et En Ok, pas très donc longtemps non plus, tu tu vois. prends 10, 15, regarde, entre 15 et 20% par token que tu trouves dans la journée contre ce setup-là. Normalement, les rebonds, là, le rebond, il est très très bon. J'ai envie de te dire, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Mais sinon, le rebond peut être plus bas. Moi, des fois, je dirais ma moyenne de sortie, c'est 6-7%. Voilà, pour être réaliste. 6-7%, 7%. franchement, je vois que tu prends une position. Et là, je regarde dans le channel Météora, les gars de The Diggers, il est ultra, ultra actif. Regardez des screens qui datent de là, il y a 10 minutes, il y a Tix qui a fait plus de 70% sur le Shibify Sol en 10%. Il y a Mike BSD qui a fait plus 12,44% sur le Shibify toujours en 5%. En fait, ils se partagent les poules dans le channel. Et tout le monde se positionne et tout le monde prie ensemble et tout. J'ai envie de me faire un petit challenge. Et j'ai envie d'apprendre en fait tout ça. Je trouve que le skills, il est merveilleux et ça permet une petite transition. Est-ce que tout ça, dernier sujet sur Météora, les gars, et après on clôturera le space assez rapidement. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de vibe coder justement des choses là? En fait, la stratégie Evil Panda, j'ai trop envie de la vibe coder. J'ai envie d'avoir un algo de scoring et tout, un peu comme le gars. Du coup, bon, lui, il a pris plein de positions à la main. Mais du coup, j'ai envie de choper son wallet, de lui dire analyse-moi toutes les positions qu'il prend, fais-moi un algo de scoring pour détecter les bonnes poules, les bons machins. Et pareil, petite stratégie après Meteora à Vibecode au fur et à mesure. Mais bon, il faut bien maîtriser le sujet. C'est pour ça, c'est difficile à Vibecode en partant de zéro de connaissances, même si c'est de plus en plus facile. C'est bien d'être un expert quand même de la niche à la main avant de se lancer dans le Vibecoding. Donc, c'est bien de faire les deux, quoi, et à la main et de Vibecoder en parallèle. Mais je me dis, il y a trop d'opportunités, non, d'automatiser un petit peu tout À ça fond, et d'automatiser la facile. stratégie Evil Panda. Qu'est-ce que vous avez C'est Vibecodé, vous, les salauds de The Diggers? Moi, j'ai rien vibe codé du tout. Je fais tout à la main pour la beauté du jeu, honnêtement. Enfin, pas du tout pour la beauté du jeu, honnêtement, par flemme du vibe code. Enfin, j'utilise le vibe coding pour certains trucs, mais principalement pour le taf. Non, j'ai pas développé de bots, mais en vrai, l'API de Meteora est totalement ouverte. Et en vrai, je pense que tu mets la documentation sur Claude, tu lui expliques un peu, de façon un peu plus structurée, cette stratégie. Honnêtement, le bot, je pense qu'il est fait en 2 jours. Je pense que ça se fait. Et je pense qu'il y en a déjà qui le font parce que la stratégie devient de plus en plus difficile. Et tu vois, quand je te dis que les indicateurs RSI 90 plus passaient au-dessus de la Bollinger Bands, ben maintenant, il y a un phénomène de, comme par hasard, chaque fois que ça passe au-dessus de la Bollinger Bands avec le RSI à 90, comme par hasard, à ce moment-là, ça dump toujours. Et Bah je ouais, mais ça, pense en que fait, bah, parce déjà, que les gens le font, les gens font la strat, et je pense qu'il y a des surtout bots les à bots. côté. Bah ouais, parce que en fait, je pense qu'il y a même beaucoup plus de bots qui le font parce que c'est tellement facile de lui dire vas-y, t'es un agent trader, tu utilises les Bollinger, les machins, les trucs de base et tout. Enfin, c'est ultra facile. Les API sont gratuites, ils peuvent les plugger un peu n'importe où et tout. Enfin, c'est ultra facile, donc ça m'étonne pas. Du coup, ok, ça a intégré, il faut être un peu plus malin que la bande, peut-être placer TTP un peu plus bas et tout, mais ok, il y a déjà des gars qui automatisent. Alors, bon, belle niche. Ok, Ouais, c'est ça. merci beaucoup, Thiago. Franchement, ultra intéressant. Les 4 stratégies, Merci beaucoup. ultra intéressant. Merci à Boucle d'Or aussi d'être passé, d'avoir partagé son expérience. Très, très, très belle perf. Et bah, franchement, les gars, ultra intéressant. J'ai hâte de tester deux, trois choses. Moi, je vous ai partagé ma petite Yes. limite aussi qui brasse et qui a eu la validation de Thiago en mode belle perf. Ça, je suis content. Juste, je peux dire un dernier truc, Bien les sûr. gars. Voilà, donc j'ai mis les 4 posts là. Je fais du contenu sur Meteora, j'en mets sur mon profil assez souvent. J'ai aussi une chaîne YouTube, mais la majorité de mes vidéos, je les mets sur Twitter. Donc, si vous pouvez donner de l'amour, mais aussi à la page Meteora FR. Donc, Meteora FR, donc c'est la commu francophone sur Meteora. Donc, c'est purement communautaire. Ouais, voilà, c'est purement communautaire. Et là-dessus, on met vraiment aussi toutes les strates. On poste les wins des gens. On essaie vraiment d'être une grosse commu francophone. Donc, c'est pas seulement France, hein, c'est France, Belgique, Canada, tout ça, Suisse pour la commu Meteora. Et on met aussi des strates dessus. Donc, si vous pouvez aller follow la page, ça me ferait grandement plaisir. Et voilà, encore merci beaucoup pour la petite chronique. Merci à toi, frérot. Voilà, je viens de voir que je n'étais pas en train de follow. Donc,
C'est la guest à small, mais aujourd'hui, ce ne sera pas pour les RT et pour les likes du space, ce sera pour follow Météora et FR. Faites-le, les amis. Je viens de le faire. Franchement, merci encore, Thiagogo et GG pour tout le taf que tu fais pour la commu FR de Météora. Les amis, dernier petit point, dernier petit alpha avant de partir en week-end. Je comptais pas forcément vous la donner. Peut-être qu'on m'en voudra de vous l'avoir donné, mais là, il y a un petit truc que je tryhard vite fait sur Polymarket que vous devriez. Je regarde si je ne vais pas me faire poucave. Ok, non, c'est bon, je peux le dire. Pour l'instant, je ne vois pas de compte qui pourrait me poucave, mais en vrai, waouh, il y a un truc à farm, là, les amis. Je vais essayer de vous retrouver le tweet. Après, il tweet 50 fois par jour aussi, c'est Fumelin. Donc, c'est pas évident. Hop. Est-ce que je le retrouve? J'essaye encore un tout petit peu. Et là, c'est bon, je vais lâcher l'affaire. Ok, mais c'est juste, bah écoutez, j'ai pas le tweet, mais sur Polymarket, il y a un programme de reward de zinzin. Il y a 2 millions qui sont distribués en mars, donc c'est vraiment du PVE. On a parlé souvent de Polymarket et du bot de reward, etc. dans le small. Au début, je ne voulais pas tout vous dire, puis je vous ai tout dit lors d'un small. Donc n'hésitez, si vous n'étiez pas là, bah, vous avez qu'à écouter tous les smalls. Ça nous fera des stats et vous aurez la stratégie. Mais voilà, le farming de reward, c'est vraiment le PVE mode ultime. Je pense que ça ne sert à rien pour l'airdrop parce que vous ne faites quasiment pas de volume. Mais par contre, c'est vraiment de la distribution d'argent gratuit. Là, ils ont fait un truc de fou, c'est qu'ils mettent 2 millions sur un mois sur toutes les poules. C'est quoi? C'est du baseball de collège. Je ne sais même pas, je m'en tape. C'est une ligue NCAA, je crois, ou je ne sais même plus. Bref, je m'en tape. Vous trouverez l'info assez facilement en faisant les recherches. Si vous n'avez pas vu l'info vous-même, sur la base de ce que je vous dis, 2 millions de rewards sur un mois, tous les jours. Du coup, il y a des matchs et tous les jours, il y a énormément de rewards. Ça monte jusqu'à des 7 000 $ et plus par pool. Et les matchs débutent le soir, genre à 23h et quelques. Et en gros, bah, si vous vous levez le matin, il y a déjà les poules avec les rewards. Je ne sais pas s'ils arrivent tôt le matin ou moi, de toute façon, voilà, je m'y mets généralement après le small et elles sont live. Et là, bah, tu as des rewards à Ouais, farm c'est sur vers 17h, je crois, les premiers matchs. Je crois que c'est quand je regarde. Moi, ce que je vois, c'est NCAAB. C'est ça, hein? On est Ouais, d'accord? possible, je vous laisserai dire. En tout cas, voilà, il y a souvent des matchs. Les matchs, genre hier, c'était 23h40 et tout, la majorité. C'est souvent ouais, à partir de fin d'après-midi jusqu'à tard le soir. Et bah, du coup, les cotes, elles sont relativement ultra stables pendant toute la journée avec des énormes rewards. Vous pouvez donc vous positionner et faire en plus un petit peu de market making, peut-être un petit peu des deux côtés et tout. Et il y a moyen de farmer des gros rewards, notamment avec le bot de reward dont je vous ai parlé la dernière fois. Là, il y a vraiment moyen de print plusieurs centaines de dollars par jour. Voilà, ça vous fera pas, encore une fois, ça ne vous fera pas un gros airdrop, mais s'il y a quelque chose à tryhard sur le mois de mars, à vibe coder, etc., là, franchement, vous avez toutes les cartes en main, les amis. Vous avez littéralement aucune excuse. Et encore une fois, voilà, c'est pas les grosses alphas du comment on fait un bot de reward, un bot de volume qui marche. Ça, je ne pourrai jamais vous le donner, hélas, tant qu'il n'y aura pas l'airdrop, parce que c'est ultra, voilà, c'est ça, c'est la poule aux œufs d'or. Par contre, les rewards, les amis, c'est abuser l'opportunité. Franchement, je vous encourage tous à tryhard. Et après, bon, on n'est pas tout seul. Hein. Moi, hier, il y a des millions de liquidités sur ces poules-là, mais franchement, il y a de quoi brasser pas mal. Il faut augmenter un petit peu les sizes, etc. Mais il y a moyen de brasser pas mal avec un risque, encore une fois, quasi nul, parce que les poules restent ultra stables. Il y a moyen de sortir à chaque fois avec des pertes ultra limitées. Et si vous êtes un peu patient, même souvent en BNF, en relistant à chaque fois que vous êtes fil. Et donc, voilà, les amis. Est-ce que vous avez une petite alpha pour le week-end, vous aussi? Je sais qu'il y a une sale MetaDAO qui fait un peu parler. Soit c'est très bullish, soit d'autres, il y en a plein d'autres qui chient dessus. Donc, je ne sais pas si c'est bullish ou pas. Pierre, je ne sais pas si toi, tu as une petite alpha Non, j'ai à part pas. Holding Tempo. Bah, ouais, bah, j'ai parlé de ça, mais non, comme tu dis, franchement, c'est une belle alpha, là, le truc, sur les rewards. Il y a, bah, forcément MetaDAO aussi, pour farmer le volume, c'est toujours intéressant, ce week-end sur Polymarket. Surtout, je Et crois que les teams qui font la levée sur MetaDAO ouais, j'ai sont en vu un train tweet. d'acheter leurs shares sur Polymarket ou un truc comme ça, quoi. Il y a un truc louche qui se prépare déjà. Ouais, j'ai vu un tweet là-dessus, j'avoue que j'ai pas compris. Mais ouais, disons qu'il y a des choses qui se passent, et puis il y a moyen de faire du volume un peu sur Polymarket si c'est un peu le focus, qu'on peut avoir ce mois-ci, quoi. Eh bah écoute, voilà, on se quitte alors sur ces belles alphas, les amis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et on se retrouve cette fois, je vous jure, sans faute lundi
4 small par semaine. Je pense qu'on va revenir là. J'aimerais bien que les marchés redeviennent un peu plus passionnants. On va se faire la belle chronique Polymarket que bon, voilà, là, je vous ai donné la petite alpha, mais il y a plein de choses à dire autour. On se la fera la semaine prochaine en espérant que Frenchy revienne aussi un peu plus parmi nous. Là, je sais qu'il est très, très, très pris par le taf et en plus, il va être code tard le soir. Donc, c'est pas évident les smalls du matin. Mais je ne doute pas qu'il revienne parmi nous à ça. Donc, envoyez-lui un petit peu de force et tous les autres. Merci pour votre participation. Merci à ceux qui RT like. Merci à ceux qui passent par notre lien partenaire Kraken pour nous donner aussi de la force. Vous êtes des goats. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se donne rendez-vous lundi 8h30 pour un nouveau Small Talk. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. Salut. Salut les gars, merci beaucoup. À plus les copains.